Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec le tirage des énergies du mois de janvier. Première vidéo tirage de l'année 2022. Je suis super contente de te retrouver pour ce type de vidéo. J'espère que ça te fait également plaisir de me revoir dans ce contexte-là. Je rappelle deux, trois petites choses très rapidement pour les personnes qui arriveraient là tout nouveau, tout beau sur cette vidéo de tirage. Je propose des tirages de guidance, ce qui est absolument différent des tirages de divination. Très rapidement, de la divination, on te dit ce qui va se passer dans ta vie, et là, en l'occurrence, dans le mois. Au niveau de la guidance, personnellement, je vais plutôt te dire quelles sont les énergies qui se trouvent autour de toi en ce moment, comment ces énergies peuvent t'impacter, et du coup, comment toi, tu vas pouvoir réagir et poser des actions par rapport à ces énergies. Donc pour moi, je trouve que la guidance a l'intérêt de t'impliquer dans le processus. Les choses ne sont pas inscrites dans le marbre tel qu'on pourrait l'imaginer, et tu as totalement une capacité de réaction et de mouvement par rapport aux vagues énergétiques qui se trouvent autour de toi. Donc ça, c'était la première précision. Deuxième précision, et je te promets, après je ne le ferai plus pour les autres vidéos de 2022, mais c'est important de le repréciser au moins une fois. Je tire à partir de tarot, mais il m'arrive aussi très souvent de faire plus un tirage d'intuition, c'est-à-dire que je vais suivre les messages qu'on me donne, et donc il est fort possible que à certains moments tu sentes que je sorte complètement de la symbolique des cartes. Donc ça, c'est plus dédié pour les personnes qui font vraiment du tarot et qui connaissent déjà la symbolique. Ne soyez pas inquiets ou inquiètes, je connais parfaitement les symboliques des cartes, mais c'est juste que parfois je sens que je peux donner une information légèrement plus précise, et donc je me laisse guider. Dernière chose, si tu as envie de savoir les jeux que j'utilise, toutes les informations se trouvent dans le commentaire épinglé. Comme ça va m'éviter de le rappeler à chacune de mes vidéos, parce que de toute façon, j'aurai des questions quand même. Donc, commentaire épinglé pour avoir le nom et éventuellement les liens si j'ai réussi à te trouver un lien sur Amazon ou sur une autre boutique. Tu as ici devant tes yeux ébahis trois cartes. Tu vas avoir un choix à faire entre ces trois cartes. Donc pour t'aider, je peux te donner quelques petites informations. La première information, c'est que cette carte-là, c'est la carte numéro 1, celle-ci la carte numéro 2, celle-ci la carte numéro 3. Et si cette information ne te suffit pas afin de faire ton choix, je vais te montrer les petites pierres qui se trouvent dessus, et ainsi tu vas peut-être pouvoir être plus guidé par l'une que par l'autre. Donc pour la carte numéro 1 ici, tu as une pyrite. Alors je vais essayer de te la montrer à l'image, à la lumière. C'est une pierre qui est finalement une pierre métallique, un cristal avec une teneur en métal, en fer assez importante, qui a une jolie couleur dorée. Donc première carte, pyrite. Deuxième carte, tu as une petite pierre orange qui est une cornaline. Du coup, je vais venir là où il y a la lumière, comme ça va peut-être te permettre de voir un peu mieux les subtilités. C'est une très jolie petite pierre, toute pleine de soleil. Et enfin, dernière carte, donc troisième carte, ici tu vas avoir une brasilianite, une petite pierre avec un vert très très pâle. Tu le verras peut-être limite jaune à l'image, mais non, c'est un joli petit vert. Très très jolie pierre avec des jolis reflets brillants. Ça me fait un peu penser à une sélénite, mais colorée. Mais c'est une brasilianite. Voilà. Donc je te laisse quelques secondes pour pouvoir faire ton choix. Carte numéro 1, pyrite. Carte numéro 2, cornaline. Carte numéro 3, brasilianite. On se retrouve à la carte dédiée. Je t'invite à aller dans le commentaire épinglé pour avoir le timecode correspondant.
bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 1. Alors, comme tu le vois, j'ai déjà plusieurs cartes qui sont installées devant toi. C'est tout simplement parce que j'ai commencé à filmer et j'ai eu un petit problème avec la ring light qui est juste à côté, juste là, qui avait tendance à faire des interférences et des ondulations au niveau du téléphone. Donc, j'ai préféré m'arrêter en cours de route, quitte à perdre un petit peu le fil de mon intuition, mais c'était juste parce que voilà, j'avais pas envie de te donner le mal de mer avec une vidéo, avec une image qui avait tendance à faire des vagues. Donc là, je pense qu'on est bon. Je verrai, normalement on est bon. Donc voilà, je suis désolée, tu me verras pas piger ces cartes-là, mais promis juré, elles sont vraiment sorties. Donc, on revient. Tu as choisi la carte numéro 1 avec la pyrite. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une pierre qui est vachement lourde par rapport à d'autres pierres, tout simplement parce qu'elle contient énormément de composés ferreux. Donc, c'est une jolie pierre, comme je te disais, qui me fait penser un petit peu à de l'or. Donc, si tu as choisi cette pierre, c'est peut-être parce que tu aimes ce qui brille. T'es peut-être une pie, un petit peu comme moi. Au-delà de ça, pour moi, ce que cette pierre-là me dit par rapport à toi, c'est que tu vas très certainement avoir besoin au mois de janvier de trouver réellement un ancrage, une fondation, trouver une structure, une routine qui va te permettre de travailler la résistance, la résilience et la force. On va réellement te demander de te renforcer, de te solidifier intérieurement pour être en capacité d'affronter éventuellement les énergies de janvier, mais également, je pense, les énergies de l'année 2022. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça veut pas forcément dire que tu vas avoir tout qui s'effondre autour de toi, mais simplement que peut-être que t'es un peu trop désancré. Ça veut absolument rien dire, mais peut-être que tu n'es pas assez stable, que tu n'es pas assez fixé sur un objectif, ou que ton objectif que tu t'es fixé, t'es pas encore trop clair par rapport à ça. Donc on va te demander réellement de poser un cadre. Peut-être que là, pour commencer l'année, tu vas avoir besoin de te créer un planning, de te créer une routine, de te créer des objectifs, d'être vraiment cadré par rapport à certaines choses. Quitte à ce qu'au fur et à mesure de l'année, tu commences à te laisser un petit peu plus de loose. Mais pour moi, là, au début, on va réellement te demander de te créer une fondation, de te créer quelque chose qui va te permettre de rester stable malgré les éventuelles tempêtes qui pourront être autour de toi. Donc je vais mettre la pierre ici pour que tu puisses, hop, là, que tu puisses la voir pendant le tirage. Et on va découvrir la carte. Alors moi je ne la découvre pas, hein, mais bon toi tu la découvres. Il s'agit du pendu inversé. Et du coup avec ce pendu inversé, je retrouve l'idée que je te donnais là, en tout cas que moi j'avais en tête. Je ne l'ai peut-être pas verbalisé dans cette version 2, mais j'ai l'impression que tu es dans une période où en fait rien ne se passe. Ou quand ça se passe pas comme tu veux. J'ai l'impression qu'on te met en pause, qu'il y a vraiment une nécessité pour toi, de te reposer, d'où l'importance ici de trouver des forces, de se renforcer, d'être en capacité de, comme je te l'ai dit, de se créer un ancrage qui te permettra de rester toujours debout malgré tout ce qui se passe autour de toi. Mais avec ce pendu-là, pour moi, j'ai l'impression qu'on te dit, pose-toi 2 secondes, ok, ton projet, c'est peut-être cool, mais il y a des choses que tu as encore besoin de peaufiner. Et si tu n'as pas de projet, ce qui est totalement possible, on démarre l'année et les choses font qu'on est peut-être un petit peu désillusionné, ben c'est nécessaire pour toi de te poser. Donc si là, tu as l'impression que tout ce que tu entreprends, ben, on te dit non, ou ça marche pas comme tu veux, ou alors tu as l'impression que des portes se referment devant toi, même si c'est compliqué, je le sais, dis-toi qu'il n'y a pas de hasard et qu'il y a une forte raison, il y a une forte probabilité que c'est nécessaire pour toi que tu te poses, que tu profites de ce temps de repos forcé. Peut-être d'ailleurs que tu t'es blessé à une jambe, ce qui t'oblige à ne plus pouvoir travailler. Le pendu peut parler de ça, de se blesser, de se faire des entorses, de se faire des fractures, d'être opéré, etc. Ce qui nous immobilise temporairement et ce qui nous oblige à faire face à des choses que on ne le fait pas d'habitude, parce que d'habitude, on a tendance à remplir notre vie de tout plein de choses qui nous distraient de ce que l'on devrait réellement regarder. Et avec le pendu, on a cette idée de devoir faire une pause, de devoir se reposer, et aussi d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui compte vraiment pour nous. Et c'est très intéressant que ça commence l'année avec ça, parce qu'on te demande de vraiment profiter du début de l'année, des nouvelles énergies de 2022 pour te dire, ok, pose-toi 2 secondes, qu'est-ce qui est important pour toi?
Qu'est-ce qui, là, on te dit, on change complètement de vie, voilà, petite baguette magique, tu n'as plus à travailler, l'argent n'existe plus. Qu'est-ce que tu continueras à faire juste pour le kiff? Qu'est-ce qui te ferait te lever le matin en sifflotant gaiement qui te permettrait de traverser la journée? Qu'est-ce qui te fait vibrer intérieurement? Et c'est ce qu'on te demande là avec le pendu. Et pour toi, c'est quelque chose qui est compliqué. La carte étant inversée, pour moi, on est sur des énergies qui ne sont pas nouvelles. Pour moi, c'est quelque chose qui est en continuité de 2021. Tu ne démarres pas l'année 2022 avec des choses complètement différentes. C'est quelque chose qui est un peu compliqué pour toi. Parce que peut-être que tu as de la difficulté à aller chercher vraiment ce qui est important pour toi. Parce que peut-être que tu as eu l'habitude d'avoir tendance à faire les choses par rapport aux autres. Faire plaisir aux autres, ne pas blesser les autres, ne pas décevoir les autres, etc., etc. Sauf que très souvent, on va s'empêtrer dans quelque chose qui ne nous correspond pas forcément. Donc là, on te dit, au lieu de te retrouver dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans à te dire « Ah, flûte, bah, j'ai l'impression d'avoir un peu raté ma vie », mais on te dit « Fais une pause maintenant, là, c'est le temps, là. Prends le temps de respirer 2 secondes et puis vraiment essaye de chercher qu'est-ce qui te fait réellement kiffer. Qu'est-ce qui est dans ta vie là en ce moment et qui n'a rien à y faire. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'alléger un petit peu et repartir sur de bonnes bases pour pouvoir être connecté réellement alors je vais dire à ton cœur, ça a fait un peu cucu la praline, mais c'est ça, mais en tout cas avec ce qui se passe à l'intérieur de toi et voilà, qui te fait kiffer. Je vais pas me répéter, c'est ça. Avec les cartes suivantes, pour moi, on a vraiment une confirmation. Alors, la carte étoile, elle était inversée, mais je te la remets droite pour que tu puisses bien la voir. Tu vois, tout à l'heure, ici, je t'ai dit, chercher une connexion à l'intérieur de toi et éliminer tout ce qui n'est pas réellement toi. Travailler sur les masques sociaux que tu as pu intégrer, ta manière de t'adapter aux situations, aux gens, au milieu dans lequel tu vas graviter. Mais là, on te dit, ça sert à rien. Ne cherche plus à faire le caméléon. Là maintenant, le caméléon, c'est passé. On te demande de trouver qui tu es réellement, de te connecter à qui tu es réellement et d'affirmer qui tu es réellement. Mais pour pouvoir affirmer qui tu es, il va falloir que tu fasses le ménage entre ce qui est toi, ce qui n'est pas toi, et puis jeter au fur et à mesure ce qui n'est pas toi. Ça n'est pas aussi simple qu'on le pense. Pour être passé par là et pour continuer à faire ce travail-là, je peux t'assurer que ça n'est pas aussi évident parce que très souvent, ça remonte à très très loin, notre envie de faire plaisir, notre envie de ne pas décevoir, notre envie de nous adapter, de nous fondre dans le milieu dans lequel on est. Donc ça va te nécessiter justement ce temps de pause pour lequel tu rechignes et peut-être que tu râles parce que tu dis ouais mais ça se passe pas comme je veux et puis moi je voudrais que ça soit ça, puis je voudrais que ça se fasse maintenant, etc. Et c'est un petit peu comme si l'univers il te disait reviens là, pose-toi, respire 2 secondes, détends ton string et puis on va travailler ensemble. Relax, détends-toi, laisse du mouvement, laisse de l'espace et puis fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire, c'est-à-dire faire face à toi-même, faire face à tes peurs, à tes doutes, et faire face à tes envies, à tes besoins aussi. Et puis connecte-toi à ça, parce qu'en te connectant à ça, tu vas t'ouvrir en fait une possibilité de travail qui sera, je ne vais pas te dire infinie, mais pratiquement, parce que à partir du moment où tu sais ce que tu veux, où tu vas incarner énergétiquement ce que tu veux, ben, automatiquement, l'univers va t'apporter ça. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te conseille d'aller voir la série visualisation que je t'ai proposée, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut te servir. Juste pour te donner une idée, quand on fait des demandes ou des prières, très souvent, on va avoir l'impression que l'on va obtenir ce que l'on a demandé, alors qu'en fait, pas du tout. On n'obtient pas ce que l'on demande, on obtient ce que l'on est. Et dans le terme ce que l'on est, être, c'est ce que on vibre, ce que l'on vibre énergétiquement. Donc c'est pour ça que je te dis, à partir du moment où tu sais ce que tu veux, tu vas incarner énergétiquement ce que tu veux, et donc automatiquement, en retour, les portes vont s'ouvrir, les choses vont se débloquer. Mais on te demande d'être authentique et d'aller fouiller éventuellement les choses qui pourraient t'empêcher d'avancer, peut-être pas forcément tout de suite, mais dans quelques temps, parce qu'il y aura forcément des up et des up and down, et quand tu vas être au fond du trou parce que la vie fera qu'à un moment donné, tu vas avoir une période un peu plus difficile. Ça sera essentiel que tu aies cet ancrage-là, cette solidité-là dont on parlait tout à l'heure avec la pyrite, pour pouvoir traverser les éventuelles choses un peu négatives que tu pourrais avoir. Alors, ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être
tout ce que je vais appeler moi des croyances limitantes, des choses qui sont ancrées quasiment depuis ton enfance, ou en tout cas depuis pas mal de temps, que tu planques très souvent pour ne pas trop avoir à les gérer. Et là, on te dit, bah, tu vas être obligé en fait d'aller les gérer, d'aller prendre conscience en fait de ton inconscient pour pouvoir comprendre ce qui t'empêche d'avancer et puis te libérer en fait de tout ça pour pouvoir aller sur un nouveau cycle. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et avec la lune, on a aussi cette idée de se connecter à son instinct, d'aller chercher à l'intérieur de soi ce qu'on a dans les tripes réellement et ne pas avoir peur d'exprimer ce que l'on a à exprimer. Très souvent, on va avoir tendance, comme je te l'ai dit ici, à avoir peur de montrer qui on est parce que on veut pas se faire remarquer, voilà, on veut faire passe-muraille et là on te dit non, là c'est fini le temps du passe-muraille. Là on te demande d'incarner réellement qui tu es, on te demande d'éliminer ce qui n'est pas réellement toi. Donc pose-toi la question, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner sur cette terre, qu'est-ce que j'ai envie de proposer au monde. Ben, c'est le programme qu'on te propose pour 2022. Voilà, c'est petit programme, hein. La carte suivante ici, on a le diable qui est inversé. Donc c'est un travail que tu es déjà en train de faire. Pour moi, c'est quelque chose qui découle des derniers mois de l'année 2021, voire même de l'année 2021. Mais avec le diable, on vient confirmer ce que je te disais là. À savoir, il y a beaucoup de choses qui en coulisses t'empêchent d'avancer et qui en coulisses te manipulent. On a ici un petit personnage qui est manipulé par le diable. Il y a... comment te dire ça? Dans notre manière de fonctionner, notre programme par défaut, on va avoir parfois des peurs, des croyances limitantes qui font que sans forcément qu'on s'en rende compte, elles vont impacter la manière dont on va agir dans le monde actif, de manière active, comment on va interagir avec les autres, qu'est-ce qu'on va mettre en application, qu'est-ce qu'on ne va pas faire, est-ce qu'on va agir, est-ce qu'on ne va pas agir, est-ce qu'on va parler, est-ce qu'on ne va pas parler, etc. Et ce sont des choses qui sont tellement cachées qu'on ne s'en rend même pas compte parce que c'est un petit peu un programme par défaut qui est mis en place. Et là, on te dit, c'est important que tu ailles débroussailler tout ça, d'où l'importance ici d'éliminer au fur et à mesure ce qui n'est pas toi concrètement, parce que ce sont des choses qui risquent de t'empêcher de progresser et qui risquent de t'empêcher de faire ce travail-là de développement, de développer un projet ou de développement personnel de manière générale, mais ça va être important pour toi. Et du coup, lui, il te dit, viens voir, viens, je vais te montrer ce qui se passe en arrière, viens voir comment tu fonctionnes pour te permettre par la suite d'agir de manière un peu plus consciente sur les choses. Alors après, ça sera à toi de déterminer quels sont, par exemple, des déclencheurs qui vont faire que automatiquement tu vas avoir peur de lancer quelque chose, ou alors des déclencheurs qui font que tu vas te mettre en colère pour des raisons parfois une toute petite raison, mais qui va faire un déclencheur qui va peut-être te ramener dans une énergie que tu as vécue par le passé, et du coup c'est quelque chose qui va te bloquer, qui va t'empêcher de progresser. Donc ça va être important pour toi de faire ce gros ménage-là pour te libérer un petit peu et te connecter à quelque chose qui est beaucoup plus positif pour toi, dans le sens où tu ne seras plus retenu par des choses motivé par la peur, mais tu seras du coup motivé et nourri par des choses qui te font kiffer, qui t'apportent du plaisir, t'apportent de la joie, etc. Est-ce que j'ai d'autres informations? Oui, non. C'est là-dessus que vous voulez qu'on reste? Hop. Nécessité alors, de créer, c'est marrant parce qu'ici, je te disais qu'il y avait nécessité d'une solidité, d'un ancrage. Avec la tempérance, pour moi, j'ai cette nécessité, et bien d'ailleurs, j'ai l'information ici, j'ai cette nécessité d'être à la fois connecté à quelque chose. Alors, petit avertissement, si ça te parle, tu le prends. Si ça te parle pas, tu ne le prends pas. Mais avec la tempérance et avec l'étoile, au-delà de tout ce que j'ai pu te dire, j'ai cette idée de se connecter éventuellement soit à une spiritualité, à quelque chose de plus grand que toi, soit carrément à une religion, si tu suis une religion particulière. Mais en tout cas, de te reconnecter à ça, en faisant peut-être le ménage nécessaire pour te reconnecter à quelque chose qui est plus spontané, qui correspond un peu plus à toi. C'est pour ça que je préfère parler de spiritualité. Mais si le côté religion te parle, il sera peut-être intéressant que tu te penches là-dessus. Parce que moi, avec la tempérance, ce qu'on me dit, c'est qu'éventuellement, tu peux avoir ta dream team. Moi, je les appelle comme ça. C'est tes
guides, des anges, des ancêtres éventuellement, qui peuvent être là pour pouvoir t'aider. Bon, mais là, on vit une période un peu compliquée, et du coup, cette Dream Team-là, elle peut être à ton service, elle peut t'aider, elle attend que tu ailles vers elle pour lui poser des questions, pour lui demander des services, etc. Ou tout simplement pour évacuer ce que tu peux avoir à l'intérieur de toi, que ce soit des doutes, que ce soit des peurs, que ce soit envie de pleurer, etc. On te dit là, bah voilà, si ça te parle, sache que ils sont en attente, ils sont en pause café là pour l'instant parce qu'ils n'ont pas trop grand chose à faire, mais n'hésite pas à aller à leur parler, à faire des prières éventuellement si c'est quelque chose qui te parle, parce que ils sont là pour toi, pour t'aider à traverser cette période-là, un peu compliquée, un peu brouillard, parce que bah, ça va être essentiel pour toi de faire ce travail-là. Au-delà de ça, avec la tempérance, j'ai cette idée que ici, ça me confirme ce que je te disais. On va te mettre un peu sous pression, on va t'obliger à faire une pause. Ici, pour moi, j'ai vraiment cette idée que rien ne va comme tu as envie. Tu as l'impression que tu veux lancer des trucs, que les portes se ferment, qu'il y a toujours quelque chose qui fait que ça va coincer, que ça va jamais marcher. Les gens font pas exactement comme tu veux. Il y a une tuile qui te tombe sur le coin du bec à un moment donné. Et du coup, tu n'es plus en capacité de pouvoir faire ce que tu voulais faire. Bref, t'as la shkumun. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai avec ce pendu. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est anodin. C'est pas un hasard que tu aies tout ça. C'est parce qu'on t'oblige à te poser et on t'oblige à réellement faire ce travail de nettoyage. Avec la tempérance, j'ai découvert il y a quelque temps que le terme tempérance est une étape alchimique et cette étape alchimique a pour principe de mettre sous pression les métaux pour pouvoir enlever les impuretés pour que le métal se transforme en or. Bah là, c'est un petit peu ça. L'univers, il est en train d'essayer de te transformer en or. T'imagines? Et pour pouvoir te transformer en or, ben, on va te mettre sous pression et on va faire en sorte que tu sois déstabilisé dans ta fausse routine ou ta fausse stabilité pour te permettre de, à un moment donné, te dire, bon, c'est bon, ça suffit, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai réellement envie, qu'est-ce que je ne veux plus pour pouvoir avancer, me libérer et avancer. Pour moi, c'est un petit peu ça aussi ce que la tempérance dit. Et avec la tempérance, j'ai cette idée, nécessité de trouver une sorte de fluidité, de trouver un équilibre. C'est pas tout noir ou tout blanc. Tu as peut-être tendance là à être très cadré, très c'est comme ça que je veux faire les choses et c'est pas autrement. Et là on te dit peut-être que ça serait bien qu'éventuellement tu assouplisses un petit peu les choses parce que du coup ça t'ouvrira à d'autres possibilités, des choses que tu n'auras pas forcément vues, ça te permettra de prendre un peu de hauteur sur les choses et aussi bah, ça te permettra de trouver une aisance que tu n'avais peut-être pas forcément auparavant, de toujours prendre en compte, au lieu d'être la tête dans le guidon, et de foncer tête baissée, on te dit prends le temps de respirer là, 2 secondes, allez viens, pose-toi, respire un bon coup, prends un peu de hauteur, regarde, qu'est-ce qui se passe là autour de toi? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que tu t'épuises pour ça? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire? Est-ce que ça vaut le coup que tu t'épuises pour des gens qui n'en ont pas forcément grand-chose à faire de toi? Est-ce que ça vaut le coup que tu t'épuises et que tu t'époumones à essayer d'expliquer quelque chose alors que la personne en face de toi, elle ne fait même pas attention à toi et qu'elle reste, elle, fixée dans ses trucs à elle? Prends de la hauteur. Et en prenant de la hauteur, ça va te permettre de faire le ménage dont je te parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui n'est pas moi, les masques sociaux, etc. Et du coup, tu vas pouvoir trouver, te créer un espace de liberté dans lequel tu vas pouvoir évoluer petit à petit et tu vas pouvoir grandir et te développer petit à petit. Voilà. Je vais voir, j'en suis à combien? 18 minutes. Et oui, je suis bloquée, je peux pas parler autant que je parlais avec mon appareil photo. C'est pour ça que je vérifie un petit peu le temps. Alors, est-ce que je peux avoir des informations complémentaires par rapport à ce tirage? Si vous m'en donnez pas, c'est moi qui vais aller les chercher. Hein. Une fois, 2 fois. Celle-là, elle était timide, mais elle voulait venir. Bah oui, timide, elle voulait venir, mais pour l'instant, c'est comme si Alors, la carte, c'est abondance. Cette carte-là, pour moi, elle parle que tu as la capacité en toi de pouvoir construire, de pouvoir créer, co-créer, manifester, visualiser le monde que tu as envie de voir naître. Ta propre vie, ton travail, les relations que tu vas avoir autour de toi. Sauf que pour l'instant, tu es tellement empêtré dans quelque chose qui ne te correspond pas. Du coup,
c'est comme si tu es encore dans ce programme, dans ce, comment on dit, dans cet autopilotage là, et que tu n'as pas la capacité de pouvoir agir réellement sur ta vie parce que tu es encore en pilote automatique. Accepte d'enlever ce pilote automatique, accepte d'aller voir ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'avancer et la manière dont tu fonctionnes. Et tu vas ensuite pouvoir débloquer. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que tu vas débloquer un espace dans lequel tu vas pouvoir te développer, etc. Mais cet espace-là, ça sera également cette capacité-là à pouvoir travailler cette manifestation, à pouvoir travailler la visualisation et à pouvoir construire quelque chose. Et je trouve que le comportement de la carte était très intéressant. La carte s'est retournée, elle est restée dans le paquet et elle voulait pas trop sortir. Mais c'est parce que pour l'instant, tu n'en as pas conscience. Limite, tu ne crois pas que tu vas pouvoir évoluer. Tu ne crois pas que tu vas être en capacité de te sortir dans la situation, dans la zone grise dans laquelle tu es maintenant, où tu as l'impression que rien ne se passe, que rien ne va et que tu n'arriveras jamais à rien faire et que tu es nul peut-être, etc., etc. Tu sais, toutes ces jolies paroles qu'on a tendance à se répéter, ben là, on te dit, il y a une possibilité, mais il faut que tu y crois. Il faut que tu crois en toi, il faut que tu crois en l'univers et il faut que tu acceptes d'incarner cette énergie-là. Parce que tu en as la capacité. Mais avant, il faut que tu apprennes à faire ce nettoyage-là et d'éliminer tous ces déchets et tous ces oripeaux-là qui t'empêchent de révéler qui tu es réellement. Ok, il y a un blocage karmique, il y a effectivement, bon, il y a un blocage tout court avec le pendu, mais on a cette idée qu'effectivement, une fois que tu auras fait ce travail-là, je pense qu'il y aura un avant et un après. Pour moi, là, ces énergies-là, ça ne sera pas que janvier 2022. Tu vas très certainement avoir encore un travail à faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que c'est quelque chose qui t'impacte alors, sur cette vie, voire sur d'autres vies. Alors, comme tout à l'heure, si ça te parle, tu le prends, si ça ne te parle pas, tu le mets de côté et tu attends les prochaines informations que je vais te donner. Mais pour moi, avec cette carte-là, on est vraiment sur un travail ultra profond. C'est-à-dire que non seulement tu vas travailler sur tes peurs, sur tes croyances limitantes, mais tu vas également travailler sur tout ce que ta lignée familiale t'a engrammé à l'intérieur de toi sans que tu t'en rendes compte, et sur ce que toi tu as pu récupérer au fil de tes vies et que tu as traîné jusque dans cette vie-là et qui impacte cette vie-là. Alors t'as pas forcément besoin de savoir exactement ce que c'est, juste de savoir que oui, tu as l'impression que tu avances pas, oui, tu as l'impression que tout est compliqué. Bon, c'est parce que tu n'as pas encore vu ce que tu es censé débloquer. Mais au-delà de ça, c'est parce que là, le travail que tu es en train de faire, le nettoyage que tu es en train de faire, c'est un nettoyage c'est the big nettoyage, tu vois, c'est nettoyage de printemps, mais à l'échelle d'une vie. Donc là, c'est vraiment super important. Faut pas que tu lâches. D'où l'importance ici d'avoir de la résilience, d'où l'importance d'avoir cet ancrage, de savoir exactement ce que tu as envie de faire pour garder le cap malgré les tempêtes et malgré ce qui pourrait se passer. Je suis désolée, il y a plein de SDF sur la place et du coup il y a beaucoup de chiens qui sont en train d'aboyer. Je sais que tu l'entends avec le téléphone parce que j'ai déjà filmé une vidéo blabla et c'était pareil hier. Donc désolée. Je vais essayer de faire des miracles au montage, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres informations? Vous êtes timide là aujourd'hui là pour me donner des cartes. Comment ça se passe? C'est parce que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire? Ben oui. Pour moi, là, il va falloir tous les choix que tu vas faire, au moins pour le mois de janvier, ça va être toujours d'essayer de chercher la paix intérieure. Tu dois faire des choses. Est-ce que ce que tu dois faire fait que tu vas renforcer ta paix intérieure? Oui, alors fais-le. Non, c'est pas pour toi. C'est que tu dois essayer soit t'éloigner de ça, soit essayer de modifier cette chose-là ou de quitter quelque chose. Mais en tout cas, ton guide, ton GPS à toi, ça va être la paix intérieure. Est-ce que rester avec les personnes autour de moi, mon cercle d'amis, entre guillemets, c'est quelque chose qui me fait du bien intérieurement? Est-ce que ça développe ma paix intérieure? Est-ce qu'une fois que j'ai passé 1 heure avec ces personnes-là, je me sens bien? Oui, continue. Non, bah, ça serait peut-être bien que tu te crées un nouveau cercle. Est-ce que agir comme j'agis maintenant, ça développe ma paix intérieure? Bref, je ne vais pas te faire tous les cas possibles dans ta vie, mais en tout cas, pour moi, ton GPS, ta boussole, ça va être cette recherche-là de paix intérieure. Et dans un autre terme, c'est de simplement travailler la reliance, parce qu'à partir du moment où tu es aligné avec tes valeurs, tu es aligné avec tes objectifs, tu es aligné avec qui tu es réellement, tu seras en paix.
Donc pour toi, ça va vraiment être ta boussole. Est-ce que là, je suis bien? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir cette boule à l'estomac sans forcément pouvoir comprendre? Si tu as une boule à l'estomac, ou si tu te sens pas bien, ou si tu as des couacs et des couacs, des douleurs qui sortent, ou si tu te sens stressé, ou si tu te sens dans le pâté, etc., c'est que tu es désaxé. T'es pas aligné avec tes valeurs. T'es pas aligné avec ton objectif. T'es pas aligné avec qui tu es réellement. À partir du moment où tu es aligné avec qui tu es réellement, tout va bien. Tu te sens bien, tu te sens... Tu as l'impression que tout va bien, que tout est posé. Il peut y avoir des complications autour. Ça ne veut pas dire on vit dans le pays des bisounours, mais simplement que les perturbations à l'extérieur ne viennent pas impacter ta paix intérieure. D'où cette nécessité-là de trouver un ancrage, de trouver une solidité avec la pyrite. Est-ce que vous avez encore des choses à me dire? C'était pas clair. Alors, oui, non, peut-être, je ne sais pas. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ok, on arrête. Donc, la transformation, pour moi, ça vient simplement... il me troll un petit peu, là, mes guides. En gros, ça vient simplement confirmer ce que je te disais depuis tout à l'heure, c'est que tu es dans une étape de transformation. Il y a beaucoup de reflets, là, avec la ring light. Tu es dans une étape de transformation, tu es en train de te transformer en or. Et du coup, c'est quelque chose qui est un peu perturbant parce que peut-être que jusqu'à maintenant, tu t'étais créé une petite routine, une petite vie, comme je te disais tout à l'heure, une fausse stabilité, et que là, ça ébranle tout ça, et que du coup, tu es obligé d'essayer de réinventer une vie avec ces différents paramètres-là. Donc, c'est une étape de transformation qui va être essentielle, mais que, je te jure, qui peut piquer un petit peu, parce qu'une transformation, une prise de conscience, un développement qui pique pas, c'est pas forcément une transformation, mais c'est quelque chose qui va être vraiment positif pour toi parce que tu vas réellement pouvoir enclencher un nouveau cycle de vie. À partir du moment où tu auras débloqué ça, tu vas réellement pouvoir enclencher quelque chose de beaucoup plus aligné avec ce qui est important pour toi. Alors, je voudrais un dernier conseil pour... Le renouveau est là, le nouveau cycle démarre. Bon, écoute, voilà. J'ai un peu spoilé le message, mais pour moi, j'avais vraiment ça. Oui, ça coince. Oui, t'as l'impression de pédaler dans la choucroute. Dis-toi que c'est pas pour rien. Il y a une raison à ça. Et qu'au-delà de ça, vraiment, garde confiance parce qu'il y a vraiment quelque chose de super positif par la suite qui pourra venir. On n'est pas dans le pays des bisounours, c'est pas paillettes et licornes, mais je t'assure que ce que tu vas éventuellement enclencher maintenant comme travail, tu vas récolter par la suite parce que tu seras en capacité de construire réellement ce qui te plaît. Je ne sais plus du coup si je te l'ai dit ou pas parce que c'est ma deuxième version de ton tirage, mais au cas où, je vais radoter, je t'invite à aller voir la série de la playlist visualisation, je te la mettrai dans le commentaire épinglé si j'y pense. Sinon, va sur la chaîne, tu vas la trouver. Une playlist visualisation, je crois qu'il y a 3 ou 4 vidéos. Vraiment parce que pour moi, là, il y a vraiment un travail de... il faut que toi, tu lances les choses à partir de toi, ça vient de ton intérieur. Les choses ne vont pas changer par l'extérieur, ça va changer par l'intérieur pour ensuite s'expanser vers l'extérieur. Et là, pour moi, ce qu'on dit, c'est que, tu sais, des fois, on va avoir l'impression que c'est un sauveur à l'extérieur de nous, le prince charmant ou la princesse charmante qui va débarquer sur son cheval blanc ou dans sa voiture blanche et qui va modifier notre vie et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ben non, ça marche pas comme ça. Ça va marcher d'abord intérieurement. C'est toi qui trouves le prince ou la princesse à l'intérieur de toi et qui expanse ça, qui développe ça et l'univers va réagir en fonction de ça. Parce que l'univers, il va réagir à tes énergies. Tu vibres bonheur, il va t'envoyer du bonheur. Tu vibres doute, tu vibres je suis nul, je vaux rien, j'ai des problèmes d'argent, l'univers, il va t'envoyer ce que tu vibres parce que c'est un miroir et pour lui, c'est son langage, c'est ça. Donc, il va vibrer ça. Donc, ça va être important pour toi d'être en capacité de réellement comprendre ce que tu vibres à l'extérieur pour pouvoir ajuster tout ça. Donc ça vient de toi. Il n'y a que toi qui va pouvoir faire les choses et il n'y a que toi qui va avoir une boîte à outils, qui va pouvoir ouvrir cette boîte à outils et qui va pouvoir du coup créer concrètement ta vie. D'où l'importance de déterminer qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'envisage pour mon futur, etc., etc., en faisant fi de tous les doutes que tu peux avoir éventuellement, ces croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer. Donc c'est vraiment un programme passionnant
parce que je suis passée par là, donc je le sais. Difficile, mais passionnant, et je t'assure que si tu laisses le temps à ce travail de se faire, si tu te laisses, si tu t'offres ce cadeau-là, de te laisser le temps de modifier, de te transformer, tu vas pouvoir créer quelque chose de super intéressant, et d'ici 5 ans, 10 ans, tu vas dire waouh, t'imagines tout ce travail que j'ai fait là. Donc vraiment, je te souhaite de pouvoir faire ce travail-là de manière calme et posée, et de pouvoir progresser tranquillement sur ton chemin. Je te dis à très bientôt, et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 2, et donc la carte avec la cornaline. Je ne sais pas si je vais vraiment réussir à te la montrer encore mieux que tout à l'heure. J'ai pas choisi la plus simple là. Elle est petite, donc du coup c'est compliqué de pouvoir te la montrer avec la luminosité que j'ai autour de moi. Si tu as été guidé par cette carte-là et par cette pierre-là, c'est que très certainement, tu vas avoir besoin pour commencer l'année, et du coup, ce mois de janvier, de trouver une vitalité que tu n'as pas forcément. Donc, développer une certaine vitalité, essayer d'accroître cette énergie autour de toi. Donc, essayer de travailler sur les choses qui te font du bien, les choses qui te nourrissent intérieurement, les choses qui te pompent énergétiquement éventuellement aussi. Très souvent, on va se rendre compte que on va avoir certains aliments qui sont plus ou moins positifs pour nous. Quand on a un coup de pompe après avoir mangé, c'est que très certainement il y a un aliment parmi ce qu'on a mangé qui est pas forcément super positif. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, simplement que on prend conscience que cet aliment-là, c'est pas forcément quelque chose qu'on va manger tous les jours à chaque repas, parce que c'est un aliment qui va nous plomber énergétiquement. La même chose, c'est un peu plus compliqué, mais avec des gens, on a beau aimer toutes les personnes qui sont dans notre cercle familial ou notre cercle amical, mais on va parfois avoir des personnes qui vont nous plomber littéralement. On a beau les aimer, mais quand on a fini de passer une après-midi ou une heure avec eux, on est complètement à plat, parce que soit ce sont des vampires énergétiques qui s'ignorent et ils nous ont littéralement pompé notre énergie pour se nourrir intérieurement, soit parce que les personnes ont tendance à être un peu négatives, un peu toxiques malgré elles, et que du coup, bah, c'est pas forcément un entourage qui est positif et qui nous permet de nous, de nous inspirer au niveau de notre vie. Donc c'est un peu plus compliqué que pour les alimentations, mais c'est quelque chose qui va être nécessaire, c'est de se distancer un petit peu de certaines personnes qui ont tendance à nous plomber, qui ont tendance à pas forcément à nous ridiculiser, à pas forcément prendre au sérieux ce qu'on peut dire, etc. Si ça te parle, essaye de voir autour de toi si effectivement tu peux pas faire du ménage. C'est un peu violent au niveau du vocabulaire, mais c'est quelque chose qui va être nécessaire pour toi, de déterminer comment ton environnement agit avec toi. Nécessité pour toi de travailler, de renforcer cette énergie, cette vitalité, parce que j'ai l'impression que tu es peut-être un petit peu à plat et que tu ne te rends pas forcément compte de l'impact que ton entourage, que ton environnement peut avoir sur toi. Au-delà de ça, c'est une pierre qui va te permettre de faciliter une certaine adaptation. À partir du moment où énergétiquement tu es au top, tu seras en capacité d'être résilient, tu seras en capacité d'avoir de la force pour pouvoir progresser. Tu vas être en capacité de t'adapter aux situations, aux circonstances qui se passent autour de toi. T'as beau avoir un objectif, une feuille de route précise, ben, il y a forcément des choses qui se passent autour de toi. À moins que tu vives dans le pays de Candy ou sur un petit nuage avec les bisounours, t'as forcément des choses qui se passent qui sont pas super positives. Et si tu n'es pas assez renforcé au niveau énergétique, au niveau de ta force, au niveau de ta forme, bah, tu vas avoir tendance à lâcher l'affaire, ou au contraire à être trop impacté par ce qui va se passer, parce que tu ne seras pas en capacité de te dire bon ok, ça n'a pas marché, on va essayer de trouver un autre chemin, et puis on va essayer de trouver d'autres solutions, et on va faire du système D, etc. Mais ça, tu ne peux l'avoir que si tu es plein potentiel au niveau de ta forme, au niveau de ta force, et du coup renforcer l'ensemble de ton corps. Parce que moi je te parle d'un point de vue énergétique, mais c'est aussi d'un point de vue forme physique. Ça va être important, parce que si tu n'es pas en forme physiquement, bah, rien que ton système immunitaire bah, risque d'être un peu moins efficace pour lutter contre les vilains crobes qui traînent autour de nous. Donc ça va être important pour toi de pouvoir
faire ce travail-là. Et du coup, avec cette cornaline-là, moi je te le dis, j'ai vraiment cette énergie solaire qui me vient. Donc si tu as la possibilité de te mettre au soleil, synthétise de la vitamine D comme ça. Si tu as la possibilité de travailler au niveau de tes chakras, de travailler le chakra le chakra sacré qui est juste sous le nombril, essaye de le renforcer. Et pour pouvoir le renforcer, il va falloir travailler sur tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui te fait kiffer. Intégrer un peu plus de choses qui te fait kiffer dans ta vie. C'est cool comme programme quand même. Mais en tout cas, essayer de faire des choses qui sont réellement importantes pour toi. C'est marrant parce que du coup, c'est un petit peu le message que j'avais pour le groupe numéro 1. Mais finalement, c'est le même message, c'est la même finalité, mais vous n'avez pas le même chemin en fait pour y arriver. Mais voilà, essaye de faire entrer du soleil dans ta vie. Voilà, pour ce que le message de la cornaline a à te dire. Au niveau de ta carte, voilà. Je te promets que je n'avais pas vu ta carte. C'est le soleil. Donc fais entrer du soleil dans ta vie. C'est vraiment ce que je ressens. C'est fais entrer de la joie de vivre. Même si c'est compliqué peut-être à l'extérieur, essaye de trouver toi, à l'intérieur de toi, des raisons d'être joyeuse, d'être heureuse, d'être heureux. Et de faire des choses qui te font réellement kiffer. Même des petites choses, tu vois. Ça peut être simplement prendre un café, un super bon café, prendre 10 minutes dans ta journée et juste rien faire. Vider l'esprit et respirer, prendre le temps, ou lire un bon livre, ou te planter devant ton sapin de Noël parce que tu ne l'as pas encore enlevé et que tu veux kiffer encore des décorations de Noël, ou aller jouer dans la neige si tu as de la neige autour de toi et faire une bataille de boules de neige. Oui, c'est enfantin, mais c'est quelque chose qui peut te faire kiffer et c'est quelque chose qui peut te faire du bien et c'est quelque chose qui peut réveiller cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de toi. Donc fais-le, nourris-toi énergétiquement. Tout ce qui te fait kiffer dans la vie, tout ce qui te fait du bien, tout ce qui t'apporte de la joie, c'est quelque chose qui va te nourrir et qui va te renforcer énergétiquement et donc te renforcer physiquement. Ça va ensemble. Tu peux pas éliminer l'un pour ne garder que l'autre. Tu peux ne pas être à l'aise avec le concept d'énergie, mais c'est quelque chose qui existe. T'as beau ne pas être à l'aise avec ça ou t'as beau ne rien connaître à ça, tu fonctionnes quand même avec de l'énergie. Donc c'est important pour toi de comprendre ça. Important pour toi de comprendre que il faut que tu intègres des choses dans ta vie qui vont te rendre heureux et heureuse. Donc ça pour moi c'est ce que le soleil me dit. Par contre le soleil était inversé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est compliqué pour toi de te faire plaisir, d'être heureux. T'as peut-être la sensation d'être un peu égoïste alors que non, au contraire, tu ne peux pas apporter aux autres ce que tu ne t'apportes pas à toi. C'est d'abord important que tu te nourrisses toi, que tu te remplisses toi intérieurement avant de pouvoir offrir quelque chose aux autres. Donc ça va être essentiel pour toi de faire ça. Au-delà de ça, avec ce soleil-là, j'ai aussi cette idée de travailler la guérison. Il y a un gros travail de guérison pour toi qui est en cours. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais cette sensation-là aussi de travailler le système immunitaire. Il y a vraiment une importance pour toi de renforcer ton corps parce que j'ai la sensation, et c'est quelque chose qui me parle, j'ai la sensation que tu as plein de douleurs chroniques, tu as plein de quick et de quack qui sont devenus chroniques et que ces trucs-là, tu pourrais très facilement t'en débarrasser si tu travaillais sur ta force, sur ton énergie, sur ta force physique. Alors je te demande pas de soulever des haltères pendant 15 heures, mais juste de réellement faire ce travail-là de te renforcer énergétiquement et de te renforcer physiquement. Donc ça implique de prendre soin de soi. Ça implique éventuellement de travailler en équipe pour déléguer. Ça implique de ne pas vouloir tout faire tout seul ou toute seule. Ça implique d'accepter, d'exprimer ses besoins aux autres. Et c'est pas forcément quelque chose d'évident parce que très souvent, on va avoir l'impression que on sera moins apprécié à partir du moment où on n'est pas capable de se débrouiller tout seul et on demande de l'aide. Ben non, l'être humain est un organisme, un animal qui a besoin de vivre en société, qui a besoin d'avoir ce sentiment de solidarité et d'entraide qui s'est peut-être un petit peu perdu depuis 2 ans, mais qui doit absolument revenir. Et toi, ça va être important en fait que tu t'entoures de personnes qui seront en capacité de t'aider, peut-être temporairement ou peut-être pas. Peut-être que tu sentiras que c'est quelque chose qui te correspond, de travailler en collaboration avec les gens, de savoir déléguer des choses, de travailler en équipe avec ta famille. Au lieu de tout faire tout seul ou toute seule chez toi, délègue, tu appliques des règles. Telle personne va faire ci, telle personne va faire ça, et puis toi tu vas faire ça. Et vous allez switcher au fur et à mesure les activités pour éviter que ça soit rébarbatif. Mais en tout cas, moi là, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment cette idée
de travailler en collaboration avec les gens qui sont autour de toi. Parce que les gens qui sont autour de toi, elles ne sont pas des menaces. Elles sont là éventuellement pour t'accompagner, pour t'aider. Elles ne sont pas là pour tout faire à ta place, par contre. Donc il va falloir trouver un certain équilibre. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très positif parce qu'on va travailler. Tu seras en capacité de travailler réellement sur ta guérison de manière très profonde. Et ce travail-là que tu vas faire pour toi te permettra par la suite, comme je te l'ai dit, hein, c'est cette histoire de pichet ou de cruche que l'on remplit, que l'on veut verser dans des verres. Si la cruche est vide, tu ne pourras rien verser dans les verres. Alors il faut d'abord que toi, tu te remplisses intérieurement pour être en capacité d'offrir aux autres. Mais c'est ça. Pour l'instant, tu t'offres à toi et ensuite, tu pourras t'expanser. Tu pourras irradier ta soleil vers l'extérieur. Mais c'est d'abord important que tu fasses ce travail pour toi. Je ne crois pas que je te l'ai dit là dans la vidéo, je l'ai dit pour le groupe numéro 1, j'ai des chiens sur la place. J'ai un petit groupe de SDF et ils sont pas mal énervés et les chiens du coup s'énervent aussi. Ce qui fait que tu risques l'entendre beaucoup plus que tu ne l'entendais avec l'appareil photo. Donc je suis désolée, on va faire avec. Tu as le pendu qui suit. Donc les cartes pour moi étaient inversées. Donc on est encore une fois, et on rejoint quand même beaucoup le groupe 1, on est sur cette idée de... Alors c'est compliqué. Les énergies que tu as pour 2022, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une continuité de 2021 parce que les cartes étaient inversées, mais c'est aussi compliqué et c'est pour ça que les cartes sont inversées. C'est compliqué pour toi de travailler sur cette idée-là, d'avoir besoin éventuellement des autres, d'accepter que l'autre puisse t'apporter une aide, d'accepter de déléguer des choses, d'accepter de prendre soin de toi, d'accepter de t'apporter du plaisir, de t'apporter de la joie. Et c'est aussi très compliqué pour toi de faire une pause. Je pense que là, il y a cette idée de guérison et il y a une nécessité limite, j'ai cette sensation de burn-out, de là c'est bon, je suis arrivée à bout et ça va être important que tu t'écoutes parce que si tu t'écoutes pas, bah, tu vas te faire de plus en plus de mal. Donc je vais prendre les choses d'abord d'un point de vue très physique, corps physique, et ensuite je ferai les choses un peu plus subtiles. Corps physique, il est essentiel pour toi là, maintenant, que tu fasses, que tu prennes le temps. Je sais pas si tu peux te mettre en arrêt de travail, je sais pas si tu peux prendre des vacances, mais c'est hyper, méga important pour toi que tu prennes une pause. Que tu arrives à t'intégrer. Si tu ne peux pas mettre en arrêt, si tu ne peux pas te prendre des vacances, essaye au moins de t'intégrer des moments de respiration dans ta semaine, dans ta journée. Parce que sinon, tu vas... J'ai cette image-là dans ma tête, là on m'envoie l'image d'une bougie qui est en train de s'éteindre. Et genre que c'est même toi-même qui t'éteins parce que tu ne fais rien en fait pour te renforcer, tu fais rien qui te nourrit et tu uses les dernières énergies que tu as pour des choses qui ne sont pas forcément super essentielles pour toi. Donc c'est vraiment important que tu te recentres sur toi, que tu apprennes à être égoïste, que tu apprennes à te mettre en premier. Tu te rappelles dans les avions, la consigne que l'on a, c'est d'abord mettre son masque avant de mettre le masque de la personne qui est à côté. Ben là c'est ce que je te dis. Là c'est important pour toi, tu es dans une période peut-être de turbulence, mets d'abord ton propre masque, fais des choses qui te nourrissent toi intérieurement et ensuite tu seras en capacité de pouvoir faire ce que tu as envie de faire et éventuellement butiner en Mère Teresa pour pouvoir aider les autres, mais d'abord ça passe par toi. Maintenant, parce que sinon tu vas continuer à accumuler tout ce qui va être, tu sais, les quick et les quacks, les douleurs, les fatigues chroniques, l'impression de ne pas être bien mentalement, mais en même temps de ne pas réussir à définir exactement ce qui ne va pas, etc. Tous ces quick et ces quacks chroniques, il faut que tu les élimines parce qu'en fait ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de progresser et tu fais du surplace à cause de ça. Et tant que tu n'agiras pas, tu continueras à faire du surplace parce que l'univers, la vie, estime que tu as encore quelque chose à comprendre, tu as quelque chose à apprendre. Au niveau énergétique, avec ce pendu-là, pour moi, j'ai cette idée, encore une fois, et avec le soleil, c'est un peu la même chose. Et du coup, c'est pour ça que je te disais que ça rejoint beaucoup le message du groupe numéro 1, c'est qu'on va te demander de te connecter à qui tu es réellement. Avec ce soleil-là et le fait que la carte était inversée, j'ai cette idée, cette notion que tu t'empêches réellement d'être qui tu es. C'est comme si tu éteignais ta propre lumière pour éviter d'éblouir les gens qui sont autour de toi. Sauf que c'est pas ton taf de faire ça. Toi, ton taf, c'est d'exprimer qui tu es réellement. Ton taf, c'est d'être ce soleil-là. Donc, on te demande avec le pendu d'accepter de perdre. Tu vois, le pendu, il a la tête en bas, donc tout ce qui se trouve dans ses poches, toutes ses possessions, tout ce qui fait, tout ce qui croit
que c'est pas français là ce que je suis en train de dire. Je prends des mots et je les mélange et c'est pas forcément dans le bon sens. Comment est-ce que je peux te dire ça? Tout ce que tu crois être ton identité, à partir du moment où tu as la tête en bas, tout tombe. Et du coup, ne reste que sur toi que ce qui est réellement toi. En gros, c'est ce qu'on te demande de faire. On te demande de faire du trapèze afin de te libérer. Ça te fera peut-être du bien au dos et au lombaire. Qui sait, tu vois, peut-être qu'avec mon tarot, je vais réussir à te conseiller à faire une activité sportive qui pourra t'aider au niveau de tes douleurs. Bref, revenons. Mais en tout cas, symboliquement, il y a cette idée de lâcher des choses qui ne t'appartiennent plus. Lâcher des principes, ce que tu crois être toi, ce que tu crois être ta personnalité, qui ne l'est pas, parce que tu t'empêches d'exprimer ta réelle personnalité. Donc là, ça va être important pour toi d'accepter d'être ce soleil. Et tant pis si les autres autour de toi sont éblouis, et tant pis si ça les met mal à l'aise, si ça les rend insécures, parce que c'est pas ton boulot à toi de faire en sorte qu'ils soient apaisés, de ne pas les déranger, de ne pas les perturber. C'est pas ton taf de faire ça. Ton taf, toi, c'est d'exprimer réellement qui tu es. C'est ça ta mission, c'est ça ton rôle. Donc c'est ce qu'on te demande de faire là, de réellement enclencher le mouvement parce que c'est quelque chose que tu dois sentir intérieurement, mais que tu n'as pas osé faire sur l'année 2021. Et là, on te dit, c'est ton taf, c'est ta mission. Et de toute façon, si tu le fais pas, tu risques à un moment donné avoir, je vais te dire la même chose que pour le groupe 1, avec le pendu, tu risques avoir genre te fouler la cheville ou te casser la jambe ou te faire mal au genou et avoir besoin d'avoir une opération, etc. En tout cas, avoir quelque chose, qui se passe quelque chose dans ta vie qui t'impose de rester à l'endroit où tu es et de ne plus pouvoir bouger et de ne plus pouvoir butiner telle une mère Teresa qui va sauver les pauvres nécessités autour de toi. Tu seras dans l'obligation en fait de prendre soin de toi. Ça sera obligé, tu ne pourras pas faire autrement. Donc ça peut être ça peut être le télétravail, ça peut être tous les trucs qui peuvent nous arriver en 2022, mais en tout cas, si toi-même tu ne fais pas ce choix-là de commencer à faire ce travail de réalisation de toi-même, de redécouverte de toi-même et de reconnexion à ce soleil intérieur, ben, la vie va s'arranger pour le faire pour toi, parce que c'est l'étape essentielle. Tu ne peux pas avancer si tu ne fais pas ce travail-là. Tu ne peux pas construire quelque chose qui te convient dans la vie si tu n'es pas aligné avec qui tu es réellement. Parce que si tu le fais, tu vas pouvoir construire plein de choses. Mais tu vas réaliser à un moment donné, tu vas te réveiller à 40, 50, 60 ou 70 ans et tu vas dire ouais, en fait, bah, c'est pas exactement ça que je voulais. Ma vie, elle était pas trop mal, mais j'espérais quelque chose d'autre. Et c'est un peu dommage, tu vois. Autant commencer à être réellement qui tu es, et puis enclencher le mouvement et construire par rapport à cette vérité-là, par rapport à cette authenticité-là, parce que les choses seront beaucoup plus fortes, elles seront beaucoup plus impactantes pour toi. On a carte suivante est toujours inversée, donc on est dans ce processus-là. T'as pas le choix en fait. T'es lancé là-dedans depuis, à mon avis, l'année 2021, voire 2020, et il faut que tu suives le mouvement. Avec cette carte-là, donc c'est le gardien du sacré dans ce jeu, mais sinon c'est le pape dans d'autres tarots. Avec cette carte-là, elle va avoir une symbolique spirituelle, etc. Mais rien que si on met de côté le spirituel, regarde la tête du personnage. J'espère que j'arrive, je vais pas trop me mettre là parce que là du coup tu la verras plus, mais le personnage il est mort de rire en fait. Il est mort de rire parce que il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il est capable de faire et il sait qu'il est connecté à quelque chose qui est là pour le soutenir et qui est là pour l'aider. Donc le mec il est heureux, il est détendu et c'est ce qu'on te demande de faire en fait. On te demande d'intégrer de la joie dans ta vie, d'intégrer du plaisir, de kiffer, de retrouver cet enfant intérieur, de retrouver cette connexion-là que tu as lâchée depuis longtemps parce qu'il faut être sérieux, parce qu'il faut être adulte, parce qu'il faut être responsable. Non. Réintègre un peu de spontanéité dans ta vie, réintègre un petit peu de magie dans ta vie, réintègre un petit peu de cette magie-là que tu comprends pas, mais qui est là et qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir t'aider, de pouvoir te guider et de pouvoir avancer. Avec cette idée du gardien de sacré aussi, j'ai éventuellement une idée de formation. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire mais que tu n'oses pas te lancer. C'est de te lancer dans une formation. Peut-être que tu te dis ouais mais c'est pas sérieux parce que c'est quelque chose qui est pas forcément sûr financièrement. Tu sais tout ce qu'on peut se trouver comme excuse pour ne pas faire certaines choses. Mais là on te dit mais fonce, fonce, fonce. Fais-le parce que
c'est quelque chose qui est vraiment super important pour toi à l'intérieur. C'est quelque chose qui va te faire kiffer intérieurement, qui donc va te permettre de te connecter à cette force solaire que tu as à l'intérieur de toi. Tu vois, j'évite de dire force divine. Cette force solaire que tu as à l'intérieur de toi et qui du coup va pouvoir te permettre de t'ouvrir le chemin, de t'illuminer le chemin pour pouvoir réaliser plein de choses par la suite. Donc c'est méga important de pouvoir faire ça. Et je pense, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, prendre soin de toi avant de pouvoir prendre soin des autres. Par la suite, une fois que tu auras fait tout ça, tu seras en capacité d'aider les autres. Peut-être avec la formation que tu auras fait, mais aussi par rapport au parcours que tu auras eu, par rapport aux prises de conscience que tu auras eues, tu seras en capacité du coup de pouvoir guider les autres, de pouvoir les conseiller, de pouvoir leur apporter des informations qui leur permettra de progresser sur leur chemin. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être possible pour toi. Mais il faut d'abord que tu fasses ce travail-là d'acceptation et comment on dit, d'assumer réellement qui tu es et d'irradier réellement qui tu es et accepter d'abandonner ce qui n'est pas toi. Voilà. Dernière carte, je pense que ça sera la dernière, c'est le... Ouh, on va la garder, elle a voulu sauter, elle est montée, elle est descendue. Alors, le magicien. Le magicien, c'est une carte qui me confirme ce que je te disais, c'est-à-dire que... alors, on va prendre possibilité numéro 1. Il y a une possibilité de formation, formation très certainement, peut-être bien-être, peut-être en tout cas aider les autres, être dans l'entraide, dans l'accompagnement des autres. Il y a une possibilité de création d'activités professionnelles avec ça par la suite. Donc, pense-y réellement. C'est quelque chose qui, là, maintenant, tout de suite, peut te sembler pas sérieux, mais c'est quelque chose qui peut éventuellement t'amener par la suite, à partir du moment où tu te fais confiance et à partir du moment où tu incarnes ce soleil-là, tu seras en capacité de pouvoir construire une activité professionnelle en autonomie. Pour moi, avec le magicien, on a une idée de travailler en France, on dirait auto-entrepreneur. Je ne sais même pas si ça existe encore ce statut, mais voilà, travailler en tant qu'indépendant, créer sa propre activité professionnelle, c'est une possibilité. Si on sort du cadre professionnel, activité professionnelle, etc., le magicien vient me dire simplement ce que je t'ai déjà dit. J'ai un peu spoilé le truc, c'est un peu ma spécialité. C'est qu'à partir du moment où tu acceptes d'incarner qui tu es réellement, tu acceptes d'incarner, de prendre soin de toi, de faire des choses qui te font kiffer, donc qui te nourrissent intérieurement, qui t'apportent de l'énergie, que tu te renforces, que tu acceptes de faire ce travail de libération de tous ces masques sociaux, de toutes ces croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer, tu seras en capacité d'atteindre de t'ouvrir un potentiel de manifestation et de création de ta propre vie. Et encore une fois, je rebondis avec le groupe numéro 1. Je suis curieuse de savoir si le groupe numéro 3 va être un peu dans la même veine et que du coup, ça va simplement être les chemins qui seront différents, mais que la finalité sera exactement la même. Avec le magicien, j'ai cette idée de, tu vois, le magicien, il manipule les énergies qui sont autour de lui et il construit quelque chose lui-même, il construit sa propre vie, il construit ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie de voir se manifester. Ben, c'est ce qu'on dit, à partir du moment où tu incarnes réellement qui tu es, ben, l'univers, ta Dream Team, tu l'appelles comme tu veux, la source, l'univers, Dieu, tes anges, tes guides, les maîtres ascensionnés, bref, ta Dream Team, va se mettre à ton service, entre guillemets, et va te permettre de pouvoir construire quelque chose qui est vraiment important pour toi et qui correspond réellement, qui est aligné avec tes envies, avec tes besoins. Donc, on est en train de te dire, fais d'abord tout ce travail-là et ensuite tu seras en capacité de pouvoir construire la vie de tes rêves. Tu ne peux pas atteindre la vie de tes rêves, la vraie vie de tes rêves, si tu ne fais pas tout ce travail-là avant. Donc c'est important pour toi et j'ai encore cette idée de travail. La même chose qu'avec le groupe 1, je suis désolée, je me répète un peu, mais là ce qu'on te dit c'est que les choses ne vont pas se faire de l'extérieur vers l'intérieur, elles vont se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y a pas un sauveur qui va venir t'apporter la solution miracle ou le cadeau que t'attends ou la clé de la voiture de tes rêves ou le carrosse de princesse ou de prince charmant. C'est d'abord toi intérieurement qui va lancer l'énergie et qui va construire cette vie-là et qui va du coup devenir ton propre sauveur. Donc c'est un bien grand mot, mais en tout cas ce que ça veut dire c'est que ça n'est pas à l'extérieur que tu vas trouver les solutions. L'extérieur va être un outil, mais la solution, c'est toi intérieurement que tu vas pouvoir connecter
à cette force-là qui va te permettre de pouvoir accéder à une force, à un potentiel qui te permettra de développer un certain nombre de choses. Et on finissait avec la justice. Pour moi, c'est un petit peu la compilation de tout ce que j'ai pu te dire. C'est qu'il y a une nécessité pour toi, et c'est compliqué, de faire des choses qui sont bonnes pour toi, qui sont importantes pour toi, qui te font kiffer toi et qui ne font pas forcément kiffer les autres. Et la justice, elle te dit et elle te guide, elle te dit de toujours faire les choses qui sont bonnes pour toi, qui sont justes pour toi. N'attends pas que ce soit l'extérieur. Tu vois, tout à l'heure, je te disais le sauveur à l'extérieur. La personne à l'extérieur, elle n'est pas là pour arranger ce qui se passe dans ta vie. La personne à l'extérieur, elle est là pour travailler sa propre vie. Donc toi, tu es la personne la mieux placée pour pouvoir savoir ce qui est bon pour toi, ce qui est juste pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi et ce qui n'est pas juste pour toi. Donc, exprime-toi quand il faut que tu t'exprimes. Ne dis rien quand ça sert à rien que tu t'exprimes. Agis quand il faut que tu agisses. Arrête de temporiser les choses. Arrête d'éviter d'irradier réellement qui tu es pour ne pas blesser, pour ne pas choquer, pour ne pas perturber, etc., etc. C'est pas ton rôle de ne pas faire de remous. Toi, ton rôle, encore une fois, je radote, mais c'est d'incarner réellement qui tu es. Alors, pour une fois, rends-toi justice et fais ce qui est bon pour toi. Et n'attends pas que ce soit les autres qui le fassent pour toi. Les autres, ils sont pas là pour ça. Les autres, ils sont là éventuellement pour te guider de temps en temps, mais ils sont pas là pour savoir ce qui est bon pour toi. Ils sont pas là pour deviner ce qui est bon pour toi ou ce que tu veux réellement. Exprime ce que tu as besoin, exprime ce que tu aimerais, et les autres vont voir s'ils sont en capacité de pouvoir t'aider. Mais c'est d'abord toi qui dois faire les choses pour toi. Voilà, ça c'était mon élan de guidance sur ton tirage. Est-ce que vous avez d'autres informations à communiquer pour ce groupe numéro 2 sous le signe du soleil et de la cornaline? Ben oui, des choix à faire. Il y a réellement un choix à faire. Il y a vraiment une nécessité de est-ce que je continue à être ce petit bout de lumière faiblard qui essaye de faire le passe-muraille, ou est-ce que j'accepte d'incarner réellement qui je suis et de vivre ma vie, de réellement vivre ma vie et d'avoir un potentiel? Il y a très probablement quelque chose dans le mois de janvier qui risque être un petit peu un déclencheur et qui risque à un moment donné de te dire oh bah tu sais quoi, allez, flûte, je me lance. C'est peut-être ce tirage, et si c'est ce tirage, eh bien je suis heureuse. Mais il y a forcément quelque chose à un moment donné qui va te faire comprendre que ouais, bah, il serait peut-être temps que je prenne soin de moi en fait. Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'autre? Oui? Non? Une fois? 2 fois? 3 fois? C'est triste. Il n'y a que ça. Oh. Ouais. Il y a vraiment cette nécessité. Tu vois, ici, là, je te disais, avec le pendu, il est important pour toi que tu élimines tout ce qui n'est pas aligné avec ton bonheur intérieur, avec ta paix intérieure, avec ta force intérieure. Tout ce qui est doute, tout ce qui est confusion, tout ce qui est les peurs, les croyances limitantes, tout ça, il va falloir que tu apprennes à faire du ménage. Il va falloir que tu apprennes à éliminer tout ça, parce que j'ai aussi cette sensation-là que cette confusion et ces doutes et tout ça, ça vient de l'intérieur, mais ça vient aussi de l'extérieur. Quelque chose que tu as absorbé, que tu as intégré comme étant toi, comme étant ta réalité, comme étant ta personnalité, mais ça n'est absolument pas le cas. Donc ça peut être par exemple des croyances limitantes que les gens t'ont envoyées en pleine face. Ouais, mais tu n'y arriveras pas. Ouais, mais c'est nul. Ouais, mais bon, il faut être sérieux, hein. Il faut être sérieux 2 secondes, hein. Ouais, mais bon, tu sais, t'es pas forcément bon pour ça, et puis peut-être que tu n'y arriveras pas, et puis peut-être que tu vas te planter, et puis peut-être que des gens qui vont avoir tendance à propulser vers l'autre leur propre peur, leur propre doute, sauf que quand on est une personne qui a tendance à absorber tout ça, ben on va parfois le prendre pour nous. Et j'ai l'impression qu'au-delà de toutes les doutes que l'on peut rencontrer hein, naturellement dans nos vies, j'ai l'impression aussi que tu t'embarques un certain nombre de choses qui ne t'appartiennent pas, qui sont le reflet de ce que les autres, de leur propre vie, mais qui l'ont intégré sur ta vie à toi. Donc il faut vraiment que tu te libères de tout ça, il faut vraiment que tu te libères des attentes, des envies, des peurs, des besoins des autres, pour faire réellement ce qui est bon et ce qui est essentiel pour toi. C'est voilà, apprends à vraiment être autonome dans ta propre vie et ne plus avoir besoin de l'assentiment, de la validation des autres. Et j'osais pas le dire, mais pour moi, j'avais cette carte-là qui me venait en tête. Encore une fois, exactement comme le groupe numéro 1,
ta boussole, ton GPS, ça va être ta paix intérieure. Ça va être ce qui te fait kiffer, ça va être ce qui te rend heureux, ce qui te met des petits papillons dans le ventre, ce qui te donne envie de sourire, ce qui te... Voilà, je vais pas développer plus, mais pour moi, ça va être vraiment ça qui est important. Et les choix que tu vas avoir à faire vont toujours se faire en fonction de cette boussole. Est-ce que là, on me demande de faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'intérieurement, ça me fait kiffer? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est quelque chose qui va me rendre heureux ou activer ma paix intérieure? Oui, ben, je vais le faire. Non, ben, peut-être que je vais apprendre à dire non. Est-ce que ne rien faire et rester devant mon ordinateur ou de rester devant la télévision dans la soirée, c'est quelque chose qui développe ma paix intérieure? Peut-être, mais très probablement que tu pourrais trouver une autre activité qui ferait que tu serais encore plus aligné avec cet enfant intérieur et tu seras encore plus aligné du coup, aligné avec ta vraie personnalité, avec tes vraies valeurs et que du coup tu serais en paix avec toi-même, tu serais serein ou sereine et que tu seras en capacité de pouvoir commencer à créer des choses depuis un espace où tu es stable, tu es clair dans ta tête et tu n'es plus embrumé par cette confusion-là. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai envie de piger une petite carte ici. Alors, un petit conseil énergétique. Oui, non. J'ai l'impression qu'on est en train de me dire débrouille-toi. Oui, alors, réharmonisation générale. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment la carte qui me dit prends soin de toi, chouchoute-toi. Vraiment, apprends à aimer qui tu es, apprends à aimer prendre soin de toi. Tu aimes prendre soin des autres? Apprends à le faire pour toi-même. Apprends à t'apporter, à t'offrir ce que tu offres aux autres. Ça va être essentiel pour toi. Dernier conseil, et du coup, j'ai en dos de deck ici, j'ai le chakra sacré et on rebondit sur ce que je te disais tout à l'heure avec la cornaline et avec le soleil, l'importance de nourrir au niveau de ces chakras. Donc je te l'ai dit, le chakra sacré, c'est ton soleil intérieur, enfin c'est le chakra qui t'apporte de la vitalité et il est juste en dessous de ton nombril. Donc ça va être important pour toi de réellement travailler ça, de travailler ton enfant intérieur, de le laisser s'exprimer un petit peu. Alors, est-ce qu'on a un dernier conseil? Explore et exprime ton plein potentiel, ose. Bon, bah voilà, écoute, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Sois ce soleil et puis accepte d'illuminer et d'irradier et prends ta place. Arrête de t'excuser de qui tu es réellement. Tu es venu pour exprimer ça. Donc assume et puis prends réellement ta place. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce tirage t'aura aidé un petit peu ou t'aura fait du bien, t'aura reboosté, en tout cas pour démarrer cette année 2022 sur de bonnes bases. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye! Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 3, donc la carte avec la brésilianite. Je vais encore une fois m'obstiner à essayer de te la montrer. C'est très compliqué. Tu vois qu'elle elle est vachement brillante et c'est une jolie pierre verte très pâle. Limite un peu jaune, mais une très jolie petite pierre. Et si tu as choisi cette carte numéro 3 et cette petite pierre-là, c'est que très probablement, on va te demander pour le mois de janvier, et je pense pour l'année 2022, de travailler un petit peu sur tout ce qui va être tes passions, la créativité. Qu'est-ce qui te fait kiffer réellement dans ta vie? Quels sont tes rêves? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? C'est une question qu'il faut que tu te poses, qui est peut-être très compliquée à répondre par rapport aux circonstances qui sont actuellement. Mais là, ce qu'on te demande, c'est peut-être de ne pas te focaliser sur ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais de te focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur de toi afin de trouver la source réelle de ton énergie. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Je sais que je me répète beaucoup avec ça, mais c'est pour moi, là, ça va être la question essentielle pour toi, là, pour démarrer l'année 2022. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place? Quels sont mes rêves? Et pourquoi est-ce que j'ai ces rêves-là? Donc, ça va vraiment, je te la mets ici pour que tu continues à la voir, ou je vais la mettre là. Comme ça, elle sera en plein soleil, en pleine lumière. On a l'arcane sans nom inversé, donc je te la mets à l'endroit pour que tu puisses la voir. Pour moi, il y a vraiment une idée de renouveau. Alors,
Il y a une idée de renouveau qui n'est pas complètement nouveau. La carte était inversée, donc pour moi, on est sur des énergies qui ne sont pas du tout nouvelles. C'est pas une nouvelle énergie qui a débarqué en 2022. Tu t'es pas levé au 1er janvier en disant Hey, j'ai envie de changer les choses. Non, c'est quelque chose qui est en toi depuis un certain temps, mais c'est peut-être que tu as du mal à te lancer parce que ça va nécessiter que tu fasses des choses complètement différemment. C'est un petit peu avec cette carte-là comme si tu repartais à zéro. Et que surtout, tu intègres quelque chose qui est peut-être compliqué pour toi, c'est de mettre de l'imprévu et de mettre des choses que l'on ne peut pas contrôler. Avec cet arcane, on est souvent sur des choses totalement imprévues. On a prévu d'aller du point A au point B et en fait, on va effectivement se rendre au point B, mais on va passer par tout un tas d'étapes qu'on n'avait pas forcément imaginées, ou alors on pensait faire A, B, C, D pour aller au point E, et en fait, on va passer par le point A pour aller directement au point C, pour aller directement au point E, tu vois. Donc, avec cette carte-là, pour moi, il va y avoir une idée de c'est nécessaire pour toi que tu te fixes sur les choses qui sont méga importantes pour toi, le point final, là où tu veux te rendre, mais que tu aies énormément de fluidité et de flexibilité par rapport à la manière dont tu vas atteindre cet objectif-là. Donc ça, c'est la première chose que je peux te dire. Ensuite, avec cette carte-là, pour moi, on est vraiment sur, on repart à zéro. On repart sur des bases complètement nouvelles. Et c'est quelque chose qui peut faire peur. Et c'est peut-être pour ça, la raison pour laquelle, pour toi, la carte était inversée, c'est que c'est compliqué, c'est challengeant de repartir à zéro. Parce que on va avoir besoin de stabilité, on va avoir besoin de cadre, on va avoir besoin de sécurité. Tu n'auras pas cette sécurité, cette stabilité-là avec l'arcane 13. Niet, nada. Donc, il faut que tu t'y fasses dès maintenant. Mais une fois que tu as lancé le mouvement, c'est quelque chose qui est ultra positif parce qu'on est vraiment, tu as fini un cycle, tu démarres quelque chose de complètement nouveau. D'où l'importance de redéfinir quels sont tes objectifs, quels sont tes rêves, quelles sont tes envies, parce qu'on te demande de travailler sur ça. C'est le taf que tu vas avoir à faire pour janvier et très probablement pour 2022. Ça va être ta boussole, ton GPS, tes rêves, tes objectifs. Et pour pouvoir faire tout ça, il faut que tu acceptes, et là je rebondis parfaitement sur tout ce que j'ai pu dire sur le groupe 1 et le groupe 2, on va te demander de te libérer de tout ce qui ne correspond pas à tes rêves, de tout ce qui n'encourage pas tes rêves. Tu as des peurs, des croyances limitantes, trouve-les, travaille dessus, libère-les. Tu as des personnes qui ne croient pas en tes rêves, qui sont toujours en train de diminuer un petit peu ou de ne pas prendre au sérieux ce que tu peux dire ou qui ont tendance à, comment on dit, à pas valoriser ce que tu as envie de faire. C'est difficile, mais mets-les de côté parce que c'est important que tu t'entoures de personnes qui sont inspirantes, des personnes qui sont motivantes, des personnes qui vont te dynamiser par rapport à tes rêves-là. Tu as besoin de trouver des choses qui vont t'encourager à progresser. D'où cette nécessité de faire du ménage et de vraiment faire des coupes rases sur tout ce qui ne te nourrit pas réellement, tout ce qui ne te permet pas d'avancer, tout ce qui ne te permet pas de progresser, tout ce qui n'est pas inspirant. Donc c'est compliqué, ça fait peur, mais voilà, c'est important. Et du coup, de manière très concrète, très physique, tu peux totalement commencer par exemple à faire un ménage de printemps, tu vois, commencer à faire du tri chez toi. Parce que très souvent, tu vas te rendre compte que on garde des choses, on garde des objets qui nous lient énergétiquement à un événement ou à une période de notre vie qui n'est pas forcément positive, mais voilà, on va le garder par réflexe, parce que c'est un tel qui nous l'a donné, ou parce que voilà, ça nous rappelle une certaine période, etc. Là, on va te demander de couper petit à petit, tu vois, les liens énergétiques que tu peux avoir avec plein de choses pour te libérer de l'espace, pour pouvoir réaliser tes rêves. Qu'est-ce qui est important? C'est de garder la mémoire de choses qui se sont passées sur lesquelles tu ne peux absolument plus agir, ou est-ce que le plus important, c'est de focaliser son énergie sur des choses qui ont de l'importance et sur lesquelles tu peux totalement agir? Donc là, c'est ce qu'on te dit. Donc commence peut-être de manière très physique parce que c'est compliqué là, de manière subtile, de dire bah ouais, il faut que tu repartes à zéro. Ouais, ok, d'accord. Mais commence par faire du ménage chez toi. Un tri. Tu élagues tout ce que tu peux élaguer. Tous les bibelots de tante Monique ou le livre ou la pile de livres que mamie Gertrude t'a offert. Ou la table basse que tu n'aimes pas mais que c'est un tel qui t'a offert et que tu n'oses pas la virer parce que elle pourrait être vexée. T'élimines tout ça. C'est un premier, comment on dit, un premier pas dans le changement, dans le renouveau. Et ce pas-là va t'amener petit à petit à enclencher un nouveau cycle, à te libérer énergétiquement d'un certain nombre de choses.
et à simplifier les choses. J'ai aussi une idée ici de simplification. Tu as peut-être la tête là remplie de plein de trucs, tu veux peut-être faire plein de choses et du coup tu sautes d'une idée à une autre et tu construis pas forcément quelque chose d'intéressant. Là on te dit, waouh, rends-toi service, simplifie les choses, essaye de trouver réellement les choses qui sont les plus importantes. Et là, coup de chance, on te dit, les choses les plus importantes, c'est tes rêves. Ouh. Donc vraiment simplifier les choses. Trouve tes priorités. Arrête de gaspiller ton énergie comme ça à brûler la chandelle par les deux bouts parce que tu ne pourras, ça sert à rien, parce que ça t'empêche d'aller là où tu dois aller et surtout parce que ben, tu t'épuises et du coup tu te fragilises physiquement et mentalement éventuellement. Donc ça va être important pour toi de recentrer un petit peu les énergies, de relocaliser un petit peu tout ça, d'arrêter d'être trop à l'extérieur, de choisir tes priorités et d'avancer tranquillement comme ça, pas à pas. Avec, donc les deux cartes étaient inversées, on va les mettre droites pour que tu puisses les voir. Avec la grande prêtresse, donc la papesse pour le tarot, et la roue, donc la roue de fortune, j'ai cette idée de d'aller connecter à quelque chose. Pour moi, on est dans la continuité de ce que je te disais là. Alors, c'est peut-être pas forcément symboliquement la signification des cartes, mais c'est ce que je sens et c'est ce qu'on m'envoie comme information. En faisant, en faisant du ménage, en simplifiant les choses, en éliminant tout ce qui encombre ta vie, ton mental, ton quotidien, ton espace, ton environnement, tu vas être en capacité de connecter à quelque chose qui est super méga important pour toi. Et tu vas être en capacité de connecter à quelque chose à l'intérieur de toi, à une intuition que tu ne ressentais pas jusqu'à maintenant parce que tu étais empêtré, tu étais englué, tu étais trop de choses autour de toi. Tu étais ah mince, j'ai perdu le mot, je l'ai dit il y a 2 secondes. Encombré, voilà. T'es encombré de trop plein de choses pour être en capacité de voir ce truc-là qui est méga important, qui est ta voix intérieure, qui est ton intuition, qui est ta sagesse intérieure. Et il faut que tu sois en capacité de faire ce ménage-là pour être en capacité d'avoir accès à ça. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans ta tête là. C'est trop brouillon. Il y a trop de choses qui se passent dans ta vie aussi parce que justement, peut-être qu'inconsciemment, tu n'as pas envie de connecter à ça. Pourquoi? Ça sera à toi de le définir. Mais je pense que tu es trop tourné vers l'extérieur parce que tu as peur de te tourner vers l'intérieur de toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu aies peur de reconnecter à quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers? Est-ce qu'il y a eu des décès dans ta vie? Est-ce qui ont trop impacté et que tu n'as pas été en capacité de faire le deuil de cette perte-là? Est-ce qu'il y a eu des conflits? Est-ce que tu as eu peut-être une enfance difficile qui fait que tu as appris à te couper de tes émotions, etc. Quoi qu'il en soit, il va falloir que tu fasses ce travail-là. Parce que si tu ne fais pas ce travail-là, de te reconnecter réellement à ton intérieur, à ton intuition, tu ne seras pas en capacité d'avancer et de débloquer cette roue-là qui tourne. Là, pour l'instant, la roue de la vie, il y a un gros bâton en plein milieu qui t'empêche d'avancer, elle est bloquée, elle est jamais la roue. Tu peux plus rien faire, tu peux pas avancer. Mais parce que pour l'instant, tu as ce travail-là à faire et te permettre en fait de t'ouvrir à une... Ben, j'ai pas d'autre mot, je voulais trouver un autre mot, mais une sagesse intérieure, à une intuition. Tu vois, là, moi, je te fais un tirage, j'ai les symboliques des cartes, mais j'ai aussi mon intuition, j'ai aussi ma sagesse intérieure qui me permet de t'apporter des informations qui débordent de cette symbolique-là. Mais il a fallu que je lui fasse de la place à cette petite voix-là intérieure. Il a fallu que j'enlève toutes les croyances limitantes, il a fallu que j'enlève toutes les peurs d'être ridicule, les peurs d'être jugé et tout ça, etc., etc. Et il a fallu que j'accepte de me plonger à l'intérieur de moi pour pouvoir accéder à cette force-là, à cette sagesse-là, à cette voie-là qui va pouvoir te guider, qui va pouvoir te permettre d'avancer. On est vraiment, pour moi, avec ces deux cartes, tu es à une étape de ta vie où tu as peut-être l'impression que... c'est une crise existentielle. Tu vois, tu as l'impression que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sens que ta vie, c'est pas ce qu'elle est censée être. Tu sens que tu as besoin de quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus... Ah, je crois que c'est quelque chose intérieurement que tu le sens, mais que tu n'arrives pas encore peut-être à le définir et que là, on te dit, il est temps que tu fasses réellement quelque chose pour toi. Il est temps que tu acceptes de revenir, accepte de refaire une pause, de revenir en arrière, tu vois. C'est comme si tu avais une toile, que la toile, elle est pas moche, elle est bien, mais c'est pas quelque chose
qui te ressemble. Et là, on te dit, bah, il faut que tu acceptes de faire quelque chose, c'est prendre un pinceau et de remettre de la peinture blanche par-dessus pour pouvoir recréer quelque chose de différent. Ou encore mieux, parce que là, avec ça, on est une idée aussi de faire du ménage, c'est de lâcher cette fichue toile sur laquelle tu as peint pendant des années, de la mettre de côté et d'accepter d'en prendre une nouvelle. Ouh, qu'est-ce que c'est compliqué tout ça. Donc là, on te dit vraiment, euh, quels sont tes rêves? Qu'est-ce qui est toi? Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens apporter comme énergie sur cette terre? Qu'est-ce que tu viens construire? Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi qui te fait vibrer, qui est aligné avec toi? Quelle est la couleur que tu es censé amener sur cette terre? Mais c'est ce qu'on te dit de faire là. C'est un tout petit programme, hein, easy peasy, tu le fais les doigts dans le nez sans problème. Mais c'est ça, c'est ce qu'on te demande. Et pour pouvoir faire ça, il faut que tu acceptes de faire une pause, il faut que tu acceptes de te tourner vers ton intérieur, que tu acceptes de connecter à cette intuition-là, pour ensuite, pour pouvoir te libérer éventuellement du passé, pour pouvoir commencer à construire l'avenir, mais surtout pour être en capacité d'être stable et d'être du coup en équilibre dans l'instant présent. Parce que ça n'est que dans l'instant présent que tu seras en capacité de pouvoir faire les choses. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais, je te disais qu'est-ce qui est le plus important, rester connecté et bloqué, lié à des choses du passé que tu ne peux plus traiter ou lié à des choses du futur. Et là, je complète, ça va être important pour toi de savoir les objectifs, de programmer ton GPS pour savoir exactement là où tu veux t'en aller. Mais une fois que ça c'est fait, tu t'en occupes plus. Le GPS, il est programmé, tu t'en occupes plus. L'important, c'est ce que tu fais là, maintenant, à l'instant T, et qu'il faut que tu suives les instructions de ton GPS. Et les instructions de ton GPS, ben, c'est ton intuition et c'est ta sagesse intérieure. Donc, il y a vraiment cette importance-là de connecter à ça et de réussir à retrouver un équilibre, de te resituer réellement, parce que là j'ai l'impression que tu es un peu paumé en fait. Et c'est une bonne chose, ça prouve qu'il y a une action possible. Et du coup là ça va être nécessaire pour toi de remettre en mouvement et de reprendre tes responsabilités. Il y a cette idée avec cette roue de c'est moi qui vais contrôler les choses, c'est moi qui vais contrôler le gouvernail du navire, c'est moi qui vais prendre le contrôle, et on a l'étoile encore une fois inversée, donc c'est compliqué pour toi, mais on est totalement dans ce que je te dis là, c'est-à-dire il faut absolument que tu te reconnectes à quelque chose à l'intérieur de toi, quelque chose qui ultra profond, quelque chose qui va te permettre d'accéder en fait à ta nature profonde, à une force intérieure que tu ne soupçonnes même pas, parce que jusqu'à maintenant, tu n'as même pas daigné la regarder, tu n'as même pas daigné essayer d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc là, on te dit, commence à faire du ménage, débroussaille un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de ta tête, de ton cœur, etc. Et tu vas voir qu'en fait, tu as une force à l'intérieur de toi qui est juste phénoménale et que tu ne soupçonnes même pas. Et qui te permettra du coup de faire ce saut-là, ce premier pas-là qui est très compliqué parce qu'on te demande littéralement de faire un saut dans le vide. J'ai toujours cette idée de, tu sais, dans le film Indiana Jones, il y a un canyon où il y a un gros fossé et on lui dit, il faut que tu aies la foi, il faut que tu avances et il faut que tu fasses le saut de la foi. Et du coup, le personnage, au début, il hésite et puis après, il se dit, bon, mais de toute façon, j'ai pas trop le choix. Et en faisant le saut de la foi, il se rend compte que, bah, en fait, il l'avait pas vu, mais il y avait un chemin devant lui. Mais là, c'est ce qu'on dit. Ok, ça te fait peur. Ok, t'as l'impression que tu vas sauter dans le vide, mais aie confiance. C'est vers là qu'il faut que tu t'en ailles. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien. Crois-nous. Alors, c'est tes guides, tes anges, l'univers, Dieu, tu lui mets le nom que tu veux. Mais crois-nous, fais confiance en nous, fais-toi confiance. Il y a quelque chose de positif. Mais avant de pouvoir programmer tout ça, il faut d'abord que tu sois en capacité de connecter. Avant de pouvoir programmer le GPS, il faut que tu trouves le GPS. Je reste là-dessus parce que je trouve que l'idée est intéressante. Donc, trouve ce GPS, programme-le et ensuite suis les instructions de ce GPS et crois-moi que tu vas voir que les choses vont se placer. Tu avais peut-être l'impression que jusqu'à maintenant, les choses, elles étaient brouillons, que toi-même, tu étais brouillon parce que tu partais dans tous les sens, etc. Et tu vas voir qu'une fois que tu vas faire ça, les choses vont se placer, les choses, pouf, les engrenages vont tous s'aligner les uns avec les autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes dans ta vie, hein. On vit sur une planète où on vit dans une dualité, donc forcément il y aura un certain nombre de petits quicks qui vont faire que le chemin sera intéressant, mais tu ne seras plus aussi perdu et ça sera pas, à partir du moment où tu ne seras plus dans la résistance et dans, comment on dit, je cherche mes mots,
dans l'évitement de ce qui se passe à l'intérieur de toi, tant que tu ne seras pas dans cette résistance-là et dans cet évitement, que tu suivras le flot, que tu surferas la vague, bah, tu vas voir que les choses vont avancer et que tu auras la force de pouvoir affronter éventuellement les petits quicks et les petits couacs qui vont se mettre en travers de ton chemin et qui te permettront de te renforcer aussi. Parce que... Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à me dire? Le pendu, bah ça me confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour les 3 jeux, les 3 groupes, on a tous des objectifs qui vont être différents, mais il y a une chose qui est exactement la même, c'est ce pendu qui est sorti à chaque reprise. Et ce pendu-là, c'est ce que je te disais là, c'est accepter de... Alors la carte étant inversée, c'est encore quelque chose de compliqué pour toi. C'est d'accepter de lâcher tout ce qui n'est pas toi. Alors là, ça paraît très abstrait, mais dans la vie, de tout ce qui n'est pas toi et tout ce qui ne te correspond pas, de tout ce qui n'est pas aligné avec toi. Ça passe par du ménage, de manière très basique, mais ça passe aussi par du ménage à l'intérieur de toi. Ça passe par réussir à identifier qui tu es réellement, profondément, de manière ultra méga authentique. Quelles sont les valeurs qui sont alignées avec toi? Quelles sont les choses que tu fais mais qui ne correspondent pas vraiment, mais que tu fais parce que tu veux essayer de te fondre un petit peu dans la masse, parce que tu veux éviter de blesser, parce que tu veux éviter de choquer, parce que au contraire tu veux essayer d'impressionner, tu sais un petit peu comme le paon là qui déploie sa queue, ou comme le lion là qui ébouriffe sa crinière pour avoir l'impression d'être plus grand. Mais on te dit ça sert à rien de faire ça, tu gaspilles ton énergie, ça sert à rien parce que c'est pas toi, c'est pas aligné avec qui tu es réellement. Donc apprends à lâcher tout ça. Apprends à lâcher tout ce qui ne t'appartient plus, tout ce qui ne te sert plus, tout ce qui correspond à quelque chose qui est toi 1.0. Et on te dit, commence à accepter qui tu es réellement pour ensuite pouvoir aller vers une version de toi 2.0. Découvre qui tu es. Mais pour pouvoir découvrir qui tu es réellement, il faut que tu élimines ce qui n'est pas toi. Ça paraît simple, dit comme ça, mais comme je te le dis, moi c'est quelque chose que je vis depuis pratiquement plus de 2 ans maintenant, de manière très intensive. Donc c'est pas aussi simple que simplement le dire. Mais je peux t'assurer que ça passe par là. Tu ne peux pas euh, euh, réellement construire quelque chose qui est ultra méga aligné à toi si tu ne définis pas d'abord qui tu es réellement. Ça va être important. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes afin de compléter? Tu es à la croisée des chemins. Ben oui, on est tous à la croisée des chemins, mais il y a vraiment cette idée-là de choix à faire. Pareil pour le groupe 2, il y a cette idée de choix à faire, rien ne te sera imposé. Mais il y a une idée que il est nécessaire pour toi de faire une rupture avec ce qui s'est passé dans ton passé, de ce qui s'est passé, de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait, des reproches que tu pourrais te faire, des regrets que tu pourrais avoir, etc. On fait le ménage. On se pardonne, on pardonne à ceux que tu es censé pardonner, tu te libères de tout ça, parce que le pardon, c'est pas pour les autres, c'est pour toi que tu le fais. C'est toi qui te libères de quelque chose. On pardonne, on se lâche et on découvre quelque chose de nouveau et on avance vers de nouvelles choses, de nouvelles aventures et on fait une rupture avec le train-train, avec la routine, avec les galères que tu as pu imaginer qui était ta vie. Maintenant on te dit ouvre-toi à autre chose, accepte autre chose, accepte d'incarner quelque chose de complètement différent. Alors, est-ce que je pourrais avoir... Celle-là, elle était timide, mais événement proche. Oui, exactement comme pour le groupe 2. Hop, hop. Exactement comme pour le groupe 2, tu vas avoir quelque chose qui va à un moment donné servir de déclencheur. Et au cas où tu n'es pas bien compris avec la croisée des chemins, on te met une autre carte qui est le choix à faire. Tu as effectivement un choix à faire, on ne va jamais t'imposer les choses. Mais on te dit, il est important là maintenant pour toi que tu acceptes de te lancer. Tu ne peux plus rester sur le bas-côté. Tu ne peux plus attendre que les circonstances choisissent pour toi. C'est toi qui dois faire un choix. C'est toi qui dois accepter d'aller à droite, d'aller à gauche, d'avancer ou de reculer. Mais tu dois, toi, faire quelque chose pour pouvoir progresser. Je vais te dire exactement la même chose que j'ai dit pour le groupe 1 et pour le groupe 2. Il n'y aura pas de sauveur à l'extérieur qui va venir t'apporter la checklist parfaite, qui va venir t'apporter la solution parfaite, qui va venir t'apporter la voiture de tes rêves, qui va venir t'apporter le conjoint ou la conjointe de tes rêves. Tout va d'abord partir de toi, des actions que tu vas poser, des paroles que tu vas exprimer ou que tu ne vas pas exprimer, ou des choix que tu vas...
du ménage que tu vas faire va découler du coup toutes les choses qui vont apparaître dans ta vie. Mais c'est toi qui vas construire tout ça. Ça n'est pas l'extérieur qui va venir te l'apporter à l'intérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui va te permettre de créer quelque chose à l'extérieur. Et il est important pour toi que tu te libères de ces mensonges. Je crois qu'il y a pour certains, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et là, qui s'est passé dans le passé. En tout cas, tu as vécu quelque chose qui t'a peut-être donné l'impression que tu ne valais rien, qui t'a peut-être donné l'impression que tu n'étais qu'une merde, qui t'a peut-être donné l'impression, et là j'ai et là j'ai beaucoup d'émotions qui viennent, donc je pense que je tape juste là-dedans. On a peut-être... on t'a peut-être fait croire que tu n'étais pas grand-chose et qu'il fallait absolument que tu sois lié aux autres parce que tout seul tu n'y arriverais pas ou toute seule tu n'y arriverais pas. C'est important que tu te libères de tout ça parce que c'est des mensonges, c'est une illusion. C'est une illusion qui t'empêche, qui te bloque, qui t'emprisonne, mais c'est une illusion qui n'a plus lieu d'être. Et maintenant, il faut que tu libères tout ça. Il faut que tu arrêtes de t'identifier à ça parce que ça n'est pas toi. Il faut que tu avances, il faut que tu progresses et surtout, il faut que tu m'éjectes ces personnes-là qui sont toxiques dans ta vie. Tu leur donnes un gros coup de pied au cul et tu respires un bon coup et tu te fais plaisir, tu te fais un bon café après. Parce que c'est quelque chose, ce sont des personnes qui t'empêchent de progresser, ce sont des personnes qui te détruisent à petit feu et c'est important que toi tu trouves ton chemin et que tu progresses, quitte à ce que tu sois seul pendant quelque temps. C'est important que tu fasses ce travail-là et que tu t'offres cette opportunité-là. Oui, c'est compliqué parce que jusqu'à maintenant tu as vécu et on t'a fait croire que tu ne valais rien sans les autres. Oui, ça va être difficile. Oui, tout ne sera pas rose et non, tu vivras pas sur un petit nuage avec tes copains bisounours. Mais je t'assure que c'est pour quelque chose de positif. Et là, j'ai une carte qui est toujours un peu frustrante. Mais en gros, la carte, elle te dit, les réponses sont déjà en toi. Tu sais déjà tout ce que je suis en train de te dire. Parce que tu le sens. C'est tellement intense en toi, ce mal-être, cette impression de ne pas être à ta place, cette impression que tu ne vis pas ce que tu es censé vivre, tu ne vis pas la vie que tu es à la hauteur de ce que tu es censé pouvoir vivre, tu le sens tout ça. Et c'est quelque chose qui doit te miner intérieurement parce que d'un côté tu sens qu'il faudrait que tu agisses, qu'il faudrait que tu changes des choses, mais d'un autre côté tu as peur de te lancer parce que on t'a fait croire plein de choses et parce que voilà, la vie que tu as vécue a fait que tu as des peurs, tu as des doutes et puis la situation mondiale actuelle est compliquée, donc voilà, on n'a pas forcément envie de sortir de cette zone connue qui n'est pas forcément confortable malgré ce qu'on peut dire, mais c'est compliqué, d'où cette tension à l'intérieur de toi. Et cette tension intérieure peut éventuellement causer des problèmes au niveau du squelette, au niveau du corps. Il y a peut-être des douleurs chroniques, des problèmes au niveau des articulations parce que tu manques de flexibilité. Tu vois, tout à l'heure je te disais, il fallait que tu sois flexible, il fallait que tu sois adaptable. Ben, tu peux pas être flexible et adaptable si tu es bloqué, si tu es encrouté dans quelque chose. Donc là, on te demande, offre-toi ça, offre-toi cette chance-là de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Arrête de souffrir une vie et de vivre une vie qui ne te correspond pas. Alors, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, je suis désolée, mais je dis les messages qui me viennent et ce que je ressens. Est-ce que j'ai d'autres... Ça fait beaucoup tout ça. C'est pas forcément quelque chose d'agréable, mais pour moi, tout ce qui vient, mensonges, paroles fausses, etc., ça vient quand même pas mal de l'entourage. Entourage, famille proche, mais également un ancien partenaire. Donc là, ça parle très certainement à des personnes qui ont pu possiblement avoir un pervers narcissique. Je sais que c'est un terme qui est pas mal à la mode en ce moment, on le sort un petit peu à toutes les sauces, mais pour moi ça me parle. Cette manipulation et le fait de sortir d'une relation complètement essorée, complètement laminée, et avoir l'impression de ne rien valoir en fait, d'être petit, d'être une merde. Ben, si tu es dans ce cas-là, il est important que tu fasses ce travail de libération, parce que sinon on est exactement dans ce que je te disais tout à l'heure avec les douleurs chroniques, etc. Tu es en train de te tuer intérieurement, physiquement, concrètement. Plus tu vas être dans cette résistance-là, plus tu vas attendre pour avancer et plus tu vas souffrir dans le corps. Donc c'est important pour toi que tu t'offres ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Fais-toi ce cadeau-là d'arrêter de souffrir, arrête d'être la victime dans ta vie. Tu n'es pas censé être une victime dans cette vie, tu es censé exprimer qui tu es réellement. Elle est où? Elle est où ma papesse? Je sais plus, je l'ai perdue, voilà. Tu es censé exprimer qui tu es réellement et tu as une putain de force intérieure. Je sais pas si ça va te parler ou si ça va te faire du bien, mais il y a quelque chose de magnifique en toi.
Donc, connecte-toi à ça, libère-toi de ça, guéris de ça et avance. Pardonne ce qu'il y a à pardonner. Pardonne-toi parce que je pense que tu es plus dur avec toi-même que tu ne l'es avec les autres. Parce que je suis certaine que tu vas trouver des excuses aux autres, mais que toi, par contre, tu es en difficulté et tu ne sais pas te pardonner à toi-même. Sois un peu doux ou délicat ou délicate avec toi. Apprends à prendre soin de toi et apprends à faire ce qui est bon pour toi. Vraiment, c'est un message que je te lance, c'est essentiel pour toi. Il faut vraiment que tu te libères de tout ce négatif, de toutes ces personnes-là toxiques qui sont autour de toi et qui ne sont absolument pas positives pour toi. Vraiment pas. Donc, libère-toi de tout ça et fais table rase. Vraiment, fais table rase. Tu vois, l'arcane ici, bon, l'arcane de la mort, elle a une faux. Libère-toi de tout ça. Fauche tout ça et passe à de nouvelles choses. Et utilise ce travail-là pour ensemencer de nouveaux rêves. Je pense que la vie que tu as eue jusqu'à maintenant t'a coupé complètement des choses qui sont importantes pour toi, des choses qui te font rêver, les choses que tu as envie de construire. Et là, on te dit, toi, le plus important, c'est de te reconnecter à ces fichus rêves et de programmer ce fichu GPS pour ensuite pouvoir avancer. Est-ce que j'ai d'autres choses que je peux te dire, même si je pense avoir quand même fait le tour des informations qui me venaient. Le mois en cours, besoin d'ancrage. Nécessité de... Il y a quelques secondes, je t'ai dit avancer pas à pas. Pour moi, c'est ça. Tu as besoin d'un ancrage et pour te reconnecter à qui tu es, et pour te connecter à tes rêves, et pour te connecter et t'ancrer et trouver une force et une solidité intérieure pour pouvoir affronter les choses qui vont se passer dans la vie de tous les jours, tu vois. Donc, nécessité pour toi à trouver un ancrage, à trouver une force intérieure. Donc, ça peut être l'ancrage à Gaïa, faire un ancrage, tu imagines que tu es un arbre et que tes racines sous les pieds plongent et vont se connecter jusqu'au cœur de Gaïa. Mais ça peut être aussi trouver un ancrage. Pour moi, l'ancrage, ça peut aussi être les objectifs que tu te fixes. Ça peut être quelque chose qui peut te motiver dans les moments où tu vas être dans une sorte de tempête. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi est-ce que je me sens perdue? Hop, tu sais que tu te refixes sur ton GPS. Ah oui, le GPS, c'était ça. Donc, c'est ma destination. Donc, peut-être que là, maintenant, tout de suite, il y a un bouchon, il y a un embouteillage. Je garde la métaphore de la voiture, hein, j'espère que tu comprends. Il y a un embouteillage, il y a une déviation. Ok, je gère la déviation, je me mets sur le bas-côté s'il faut que je me mette sur le bas-côté, mais je ne perds pas de vue que j'ai cet objectif-là. C'est mon objectif, c'est mon ancrage, ça va être ça. Donc, essaye de trouver ton encre, quelque chose qui va te permettre de rester fort pendant la tempête, de ne pas plier et de ne pas être complètement déraciné pendant la tempête, qui va juste te donner la force de courber le dos, d'arrondir le dos et puis d'attendre que la tempête elle passe. Donc temporairement, et là j'entends, c'est vraiment une information qu'on me dit très temporairement, tu peux avoir quelqu'un qui peut être cette encre-là, qui peut être ce soutien-là, mais il faut qu'à terme, cette personne-là, cet ancrage-là, tu sois en capacité de le faire par toi-même. Parce que sinon, c'est se mettre une béquille supplémentaire. La béquille, ça sera plus l'ex-conjoint, ça sera plus les proches, ça sera plus la famille, mais ça va être quelqu'un d'autre. Et tu vas mettre ton énergie et tu vas mettre ton envie, ta volonté, tes rêves, etc. dans les mains de cette personne. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose de positif sur le long terme. Mais si tu ressens le besoin d'être soutenu, parce que je sens que tu as besoin d'être soutenu, tu as besoin d'un gros câlin, essaye de trouver une personne autour de toi qui ne fait pas partie de ces personnes toxiques, qui sera en capacité de t'accompagner, de te donner le conseil qu'il faut, éventuellement de te donner le coup de pied au cul qu'il faut au moment où il faut pour être en capacité d'avancer, pour qu'ensuite tu sois ta propre encre et que tu sois en capacité de faire ce travail-là pour toi. Est-ce que et le mois de janvier va être décisif pour toi pour ça. Est-ce que j'ai d'autres informations? Oui, non, non, ok. Je vais aller chercher un petit conseil au niveau énergétique. Qu'est-ce que... Ouh Ah, tu vois, j'ai insisté tout à l'heure, mais le pardon. Je le ressentais tout à l'heure et il y a vraiment cette idée-là de lâcher. Il y a vraiment quelque chose, soit à toi-même, que tu n'arrives pas à te pardonner à toi-même, soit aux autres. Mais quoi qu'il en soit, fais ce travail-là. Ça va être essentiel pour toi. C'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir te libérer et de couper ce qui a à être coupé
et de passer à de nouvelles choses. Là, tu vois, j'ai cette idée, on me donne l'idée d'un arbre qui a plein de branches, mais que ces branches-là, elles sont toutes tordues, elles sont toutes abîmées, comme s'il y avait une maladie sur la branche, etc. Et que là, on te dit, il est temps que tu coupes ces branches-là. Il est temps que tu fasses cette coupe-là pour pouvoir être en capacité de pouvoir progresser. Parce que si tu laisses ces branches-là continuer à se nécroser, entre guillemets, et continuer à t'intoxiquer, ben c'est tout l'arbre, en fait, qui va s'étioler et qui va mourir à petit feu. Mourir symboliquement, hein. Je préfère te le dire quand même parce que je voudrais pas te faire peur entre cette carte et cette carte. On est sur de la symbolique. Donc, c'est important pour toi que tu fasses ce travail de pardon parce que ce pardon, c'est pas donner l'absolution aux autres, c'est te donner l'opportunité à toi de te libérer et d'enlever cet impact énergétique que ces événements, que ces personnes ont sur toi. Tu coupes le cordon. Le pardon, ça va être ça, c'est couper ce cordon et dire, ok, je mets tout ça de côté, ça ne me concerne plus, je passe à autre chose et j'arrête de m'identifier à tout ce qui s'est passé. Et j'avance et je progresse vers quelque chose de différent. Je pense que pour toi, ça va être vraiment la clé. Et alors, il y a une histoire de travailler avec les vies antérieures. Je pense que reprendre son pouvoir, reprendre la responsabilité de sa vie, se remettre devant le gouvernail du navire, c'est quelque chose que tu as travaillé depuis plusieurs vies, je pense. Et que là, on te dit, tu as cette force-là, ça y est, c'est bon, tu as assez souffert là, tu as assez appris, maintenant il est temps que tu fasses le choix, je sais plus, mais il y a quelque part, il y avait une carte de choix, tu fasses ce choix, que tu te lances et que tu commences à comprendre que tu as, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une putain de force intérieure et que tu as cette capacité-là, non seulement de faire ce qui est bon pour toi, mais de te protéger toi-même. Là, peut-être que tu as l'impression que tu es vulnérable et que tu es une petite chose fragile, pas du tout. T'es pas une petite chose fragile, mais il faut juste que tu apprennes à te reconnecter à cette énergie-là. Et je vais terminer avec cette carte-là, c'est le chakra de la gorge. Il y a énormément de choses à libérer, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas dit, et il est essentiel pour toi que tu fasses l'heure des quicks et des quacks. Je suis sûre, pratiquement sûre et certaine, que tu dois avoir soit des problèmes de thyroïde, soit des problèmes au niveau des cordes vocales, ou alors que tu es tout le temps malade, ou que tu as de la toux, parce qu'il y a quelque chose qui reste bloqué dans cette gorge-là. Il faut que tu exprimes tous les non-dits que tu as exprimés. Il faut que tu lâches tout ce que tu as à lâcher pour pouvoir avancer. Et surtout, il faut que tu apprennes à communiquer qui tu es réellement, que tu apprennes à communiquer tes besoins, tes envies, que tu apprennes à communiquer quand ça ne va pas, quand les gens dépassent les bornes, quand ils franchissent les limites et que tu commences à créer des limites. Voilà, c'est quelque chose qui t'est demandé, qui t'est conseillé. Est-ce que j'ai un dernier conseil? Le renouveau est là, un nouveau cycle démarre. Le renouveau est là, un nouveau cycle démarre, mais est-ce que tu fais le choix d'avancer ou est-ce que tu fais le choix de stagner? Ça, c'est vraiment quelque chose qui te concerne. Moi, je te donne les informations. Après, on est tous libres. On a le libre arbitre. On est tous libres de faire ce qui est bon. Est-ce que ta vie, là, maintenant, tout de suite, ben, c'est ta vie de tes rêves et tu surkiffes ce que tu es en train de vivre? Si tu surkiffes ce que tu es en train de vivre, bon, le tirage n'a pas dû trop te parler, mais dans ces cas-là, continue comme tu es. Par contre, si ta vie ne te convient pas et que tu ressens ce truc-là, que tu vis pas ce que tu es censé vivre et que ta vie, elle n'est pas à la hauteur de ce que tu devrais vivre et que tu n'es pas à ta place, ben, commence à faire les changements, même s'ils font peur, même si ça implique de se libérer de personnes qui font partie de ton quotidien et qui t'ont fait croire que tu ne vaux rien sans eux, que tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit sans eux. Avance, crois que tu as cette capacité en toi de pouvoir faire les choses. Petit conseil basique, bois plus d'eau. Et enfin, comment te sens-tu? Prends-tu soin de toi? Voilà, pour moi, ça va vraiment être la base. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Oui, alors continue. Est-ce que tu te sens mal? Tu te sens mal? Eh bien écoute, essaye de voir ce que tu peux faire pour faire les changements dans ta vie qui te permettront de pouvoir, pas à pas, tranquillement, il y a toujours cette histoire d'ancrage, là je l'ai perdu, tu fais les choses tranquillement, tu ne précipites pas les choses, ça sert à rien de précipiter. Tranquillement, tu vas avancer et tu vas évoluer petit à petit et tu vas voir que plus tu vas avancer, plus ça va être facile et plus tu vas te connecter à la papesse qui est tout au fond, plus tu vas te connecter à cette papesse et à cette étoile, et plus tu vas voir que les messages vont venir, ta guidance va venir, et plus tu vas utiliser cet outil d'intuition, et plus cette intuition va être facile à venir. Ça va venir petit à petit, et du coup, tu vas pouvoir reconnecter avec cette force intérieure. Donc, je vais m'arrêter là. Je sens que
Il y a beaucoup d'émotions parce que j'ai été à deux doigts de pleurer à plusieurs fois pendant le tirage. Donc, accepte de libérer ces émotions. Ça sert à rien que tu les gardes. Tu as le droit d'exprimer tes émotions. Ça ne fait pas toi une personne fragile ou faible ou vulnérable ou chochotte ou sensible. Lâche tout ça. Libère tout ça. Ça fait partie des choses que tu dois libérer parce que c'est des choses qui vont te plomber et qui t'empêchent de progresser. Donc, libère tout ça. Essaye réellement de prendre soin de toi. C'est super important. Chouchou-toi. J'espère que ce tirage-là aura pu t'apporter un éclairage, éventuellement une motivation ou le petit message qu'il fallait pour te permettre de respirer un petit peu et de redresser la tête et te dire oui, moi aussi j'ai droit à une vie heureuse. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye.